Après, le partage en direct sur Facebook. Tac. Par contre, j'aime pas, c'est le décalage. Tu sais, quand tu lances un direct, C'est vrai. Ouais. t'as, t'as l'impression euh, qu'en fait, il commence, il dit ouais, commencer. Enfin, je sais pas, il y a toujours une phase où t'as un petit blanc du coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, t'inquiète pas, les gens, Oui, non. Bah, ils font pas attention. pourquoi il m'a remis le son? Alors, un micro. Ah, c'est ça. Ouais, je change. Vas-y, attends, je fasse un test son avant de partir. Si tu veux parler, Nathalie. Ah, pardon, Oui, excuse-moi. merci. Ok. Ok, non, c'est bon. Parce que comme en fait, mon micro, là, il est branché sur mon casque, il faut que je le configure sur Zoom, en fait. Sinon, j'avais pas le Eh retour, je l'avais oui, sur le truc. Et j'avais oublié de le changer, du coup. Alors, direction réunion de Zoom, Eric Marcos, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. En public, direct, préparation en cours. Et yes, on est en direct sur Facebook. Bonjour Nathalie, salut Eric, ça va? ça va? Et toi, ça fait plaisir de te voir. Ben ouais, moi aussi. Merci pour l'invitation, c'est cool. Eh ben, avec plaisir. Je me suis dit, je vais utiliser ta super qualité de coach spécialiste des peurs, parce que c'est ton émotion que tu kiffes. Et je me dis, tiens, c'est super intéressant, bah, justement, pour moi, vis-à-vis des gens qui, en moment de séparation, sont en plein emploi à plein de peurs. Donc, je me dis que c'était super, en fait, bah, approprié que tu viennes de partager. Donc, du coup, bah, juste pour te présenter vite fait, donc, bah, comme je viens de dire, tu es coach. Au départ, tu étais sur la reconversion, puis finalement, maintenant, tu es parti plus dans, je dirais, le business, en fait, un peu pour aider les entrepreneurs. Donc, tu as le programme Cap ou pas Cap. Donc, je faisais partie encore d'ici il y a peu de temps, là, pendant 7 mois, où justement, on vient, en fait, se challenger avec ses peurs et travailler sur ses peurs. Je pense qu'au départ, c'était pas vraiment orienté entrepreneur, c'était un peu ouvert à tout le monde, mais finalement, au fur et à mesure du temps, je pense que ça s'est dévié un peu sur les Non, entrepreneurs, non? Cap ou pas cap, ça a toujours été pour les Ça a entrepreneurs. été toujours Mais pour il les y a des entrepreneurs? gens D'accord. qui n'étaient pas Qui sont entrepreneurs en et qui voulaient démarche. quand même venir. Ok, Ouais, d'accord. ouais, ouais, Ok, d'accord, ok. Donc, ouais, voilà, juste pour bien remettre. Et du coup, oui, bah, parce que bah, forcément, quand on se met dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment challengeant de ouais. faire cette démarche. On vit des peurs au quotidien, enfin, au quotidien sur l'émotion émotionnelle. Donc voilà, enfin, vas-y, je te laisse t'expliquer un peu plus ton parcours, est-ce qui t'a amené là, et surtout pourquoi tu as choisi ce thème de la peur. Yes. Eh ben écoute, en gros, c'est ça. Tu as dit une bonne partie de ce que je suis. Je suis coach en dépassement de soi. Et en fait, je me suis spécialisée dans le business parce que pour les coachs et thérapeutes et accompagnants en ligne, ça c'est une info importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, on démarre en étant coach, thérapeute ou accompagnant. On passe ses certifications, tout va bien, on est dans le feu de l'action, c'est génial. Je commence une nouvelle vie pro. Et puis finalement, quand on se met en ligne, bah, il y a plein de peurs qui arrivent. Seulement, on les détecte pas forcément comme ça. On va penser qu'on est nul, qu'on n'a pas assez confiance en soi. On va se dire qu'au niveau technique, on est bidon. Tu vois, c'est les phrases qui reviennent souvent, en Ouais, fait. On va dire, bah non, moi, je peux pas parler devant tout le monde, je sais pas quoi dire. Voilà. C'est un peu cette argumentation qui arrive et finalement, tout ça, ça cache des peurs. Et comme dans notre système, ben, dire qu'on a peur, c'est pas bien. Bah, du coup, on le dit pas, on le détecte pas et le problème quand on fait ça, c'est que les peurs, elles s'alimentent, ça empire, parce qu'on met pas le doigt dessus et du coup, bah, on passe pas à l'action ou très peu, on la joue petit. Ce qui fait que, bah, au fil du temps, on laisse tomber son business ou alors on est obligé d'avoir un boulot à côté, ce qui est dommage. Donc encore une fois, on perd confiance en soi et donc c'est un peu un cercle, vicieux, quoi. Donc en fait, moi, je j'aide, les accompagnants, les coachs et thérapeutes à sortir de ce cercle vicieux pour aller vers un cercle vertueux et vivre pleinement de leur business. ça j'aime Et bien. Quitter le cycle ouais, vicieux pour aller vers le cycle vertueux. C'est ouais, joli. c'est vraiment ça. C'est Ouais, top. ouais. Et par l'amour des peurs, en fait, parce que c'est une super émotion. Elle nous donne tellement Ouais, d'informations et nous, on la rejette comme si elle était pestiférée, tu vois. À dire, d'ailleurs, on voit quand on dit à quelqu'un, t'as peur? Non, non, j'ai pas peur. c'est ça. Bah, Et ça, c'est super important ce que tu viens de dire.
de l'amour de la peur et d'accepter ses émotions parce que c'est quelque chose de très, en fait, dans notre société où, et c'est pas que la peur, hein, c'est l'ensemble des émotions, je pense, Oui, où oui, on a très du mal encore avec l'intelligence émotionnelle. ouais, On en voit de plus en plus, hein, j'ai l'impression quand même que ça se développe, on en parle, il y a plus en plus conscience sur le développement, de faire même attention maintenant aux enfants à l'école sur leurs émotions. oui. Mais il y a quand même du retard et quand on prend nous, notre génération, enfin clairement, on a eu des messages sur les émotions: Oh, «Cache tes émotions, faut pas les exprimer, pleure heu, pas, ne pleure ne crie pas, pas, ne ouais, crie pas, il faut pas être en colère, donc il faut pas vivre la ouais. colère, faut pas vivre la peur, faut pas pleurer, tu pas une fille, ne pleure pas». Alors déjà ça, c'est le truc bien aussi un peu avec le côté Ah ouais, horrible. patriarcal, Oh, c'est mais pourquoi les filles elles peuvent pleurer, pas les hommes? Enfin, c'est tout le monde quoi. Mais c'est vrai c'est qu'il y a ça. il y a un gros message sur les peurs, sur les peurs, sur les émotions et sur la peur pareil quoi. Je veux dire, c'est une émotion, soit on nous dit, «Il faut pas avoir peur» ou alors «Faut vaincre sa peur, faut, Ouais, l'affronter». Et ouais. qu'est-ce que justement toi, tu en penses de ce message un peu de, il faut aller contre ses peurs, les affronter? Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu le vois? Ou, pour Ah toi, non. c'est plutôt une autre démarche? Ah non, moi je déteste quand quelqu'un dit: «Tu dois, les apprivoiser». C'est comme si c'était un animal à dompter ou, faut les combattre. Mais il y a rien à combattre, c'est, quelque chose qu'on ressent. Sinon, c'est un combat envers soi-même. Il y Ouais, a pas à combattre, il y a juste à comprendre, à détecter et vraiment à aimer, tu vois? Moi, ça, c'est un truc, Eric, le mot aimer, il est pas choisi pour rien, tu vois? C'est pas accueillir ou accepter. Pour moi, ça, c'est petit joueur, tu vois? Ouais, j'accepte. Ouais, mais t'acceptes, mais t'en fais quoi derrière, tu ouais, c'est vois? ça. C'est On qu'est-ce qu'on s'en fout fait? que tu l'acceptes. C'est et après, tu vois? Et contrairement aux autres émotions, la différence avec la peur, c'est qu'une émotion, ça dure 5 minutes. Tu es en colère, c'est 5 minutes, si tu ne l'alimentes pas derrière, évidemment. Ouais et Alors que encore, la hein, le peur message même, d'émotionnel du départ, l'information est du ouais, cerveau au corps, c'est quelques millièmes de seconde, quoi, hein. c'est ça, c'est Après, c'est ce hyper qu'on en rapide, fait, en quoi. fait, hein. C'est l'histoire qu'on se raconte Voilà, derrière souvent qui fait qu'on vient exactement. alimenter nos peurs, notre colère, notre Ouais. tristesse, alors que l'émotion soi-même est passée, hein. Mais c'est ça. Mais la peur, c'est différent dans le sens où, vu que c'est très animal, tu vois? C'est la Mmh. survie qui est en jeu. C'est ça, ouais. La peur, elle dure pas quelques secondes ou quelques minutes, tu vois? Elle est là et tant que tu la dépasses pas, et ben, elle est là, en fait. Ouais. Alors, tu la ressens pas avec la même, intensité tout le temps, mais elle est là. Si, je sais pas moi, tu as peur de faire un live, ben, tant que tu as pas fait un live, bah, tu auras toujours peur, en fait. Et moi, c'est ça, tu vois, que j'aime apprendre, à mes clients, c'est vraiment de dire, «Je sais que tu es en flip, mais en fait, c'est normal», tu vois? Et en fait, c'est pas en te disant: «Non, j'ai pas peur» ou c'est pas en te disant: «Ouais, ça va passer» ou «C'est pas bien» ou «Il faut combattre», tu vois, que ça va aller mieux. Au contraire, c'est de dire: «OK». En fait, c'est comme si c'était une amie, une Ouais. copine, une très bonne amie qui te donne un message et qui te dit: «OK, tu vois, je sais que c'est pas cool, hein, c'est un peu dur, mais c'est là qu'il faut aller, vas-y». Et souvent, tout ce qui nous fait pas peur ne crée pas de résultats de fou, quoi. Ça crée des petits résultats. Oui. Quand tu veux atteindre un rêve, tu sais, vraiment un Mmh. truc qui ça te prend aux tripes, quoi, c'est ton rêve, tu veux faire ça, bah, à chaque fois que tu vas faire une petite étape pour aller vers ce rêve, tu vas flipper. C'est obligé. Mais en fait, ce flip, il est très sain. Ça veut dire: «OK, tu es en train de faire un truc que tu as pas l'habitude de faire, que tu connais pas. Tu te dis que c'est dangereux, bah oui, ton mental, il te protège, mais en fait, c'est là, oui, il faut y aller. Tu vois, il y a même pas de, d'option pour moi. Il faut y aller. Si tu veux atteindre ton rêve, bah, la case peur, elle est trop importante, quoi. Et encore une fois, c'est pas une ennemie. Elle est pas là pour te faire chier, elle est là, au contraire, pour te guider, quoi, sur la Ouais, bonne voie. comme toutes les émotions, c'est une messagère, elle a un message Ouais, à nous accompagner et le but étant, c'est de comprendre en fait, bah, cette émotion comme les autres et pas la refouler et de se dire: «Ben non, je devrais pas avoir peur» et d'écouter ce qu'il y a et comme tu dis, derrière la peur, il y a souvent un objectif de survie en fait, parce qu'à la base, c'est ça. Si on ouais. n'aurait pas peur, parce que parfois on dit: «Il faut pas avoir peur», mais si on n'aurait pas peur, je pense que ça fait un moment qu'on serait peut-être mort en fait, parce qu'on Oh, c'est prendrait sûr. des risques Ah, c'est inconsidérés. sûr. Donc Ouais, c'est ce que la peur en fait, c'est ce qui nous a permis en fait d'évoluer, de nous maintenir en vie jusqu'à maintenant. ouais. Mais le problème étant, c'est que, il y a un côté où notre peur, elle est restée un peu dans des peurs ancestrales où parce qu'en fait, il y a la peur primaire de mourir, hein, qui est vraiment la peur forcément la plus grande du maintien de survie et que maintenant, dans beaucoup de nos peurs, en fait, c'est beaucoup de films, de fantasmes et d'histoires qu'on se Ah raconte. oui! Ouais, ouais. Parce qu'en fait, on part dans des choses, le risque, enfin, il y a pas de risque derrière de mourir, enfin, de souffrir ou d'être rejeté, en fait. On part dans des choses qui,
je cherche le mot, mais la peur est un peu pas irréelle. Parce que parfois, c'est vrai, je sais pas si tu l'as déjà entendu, tu sais, dans le développement personnel, il y en a, ils disent, ouais, la peur, c'est la peur erronée d'un risque. Alors pourtant, quand tu le sens, la peur, elle est pas erronée pour la personne qui le vit. Et puis, Ouais, oui, bah, la personne qui prend, en fait, par exemple, qui a peur de l'avion, sa peur, elle est pas erronée parce que potentiellement, ça arrive. C'est plutôt la peur équivoque. C'est-à-dire, lui, la fréquence et l'émotion qu'il met derrière, parce que c'est très rare d'avoir un accident d'avion. Il a plus de chances d'avoir un accident de voiture qu'il prend tous les jours. Mais ce ouais. qu'il y a, c'est que Alors, il y a derrière, il y a cette capacité il a, dans sa voiture, il a cette impression d'avoir de la puissance, de contrôler ce qu'il fait, qu'il n'y a pas dans l'avion, quoi. Donc, il ouais, y a c'est beaucoup de vrai. choses qui vont se jouer, en fait, dans ce qu'on Après, se tu vois, raconte. je pense que c'est important de faire la différence, Eric, entre les phobies, tu vois, et Ouais, les peurs. Les peurs, comme, on en parle là, c'est plus entrepreneurial, mais ouais. ça peut se retrouver aussi dans une rupture. En C'est le l'occurrence, même ça. type de peur, ouais. Par contre, tu vois, moi, les phobies, je les mets à part. Parce Mmh. et d'ailleurs, moi, je travaille pas du tout sur les phobies. Déjà, c'est pas mon métier, tu vois? J'ai pas Ouais, je peux pas travailler là-dessus et même si je voulais l'apprendre, je le ferais pas. Parce que ça m'intéresse pas la phobie, parce que la ouais. phobie, elle part toujours d'un traumatisme. Même minime, tu vois? Peut-être c'est un Mmh. petit truc, je sais pas, celui qui a peur de l'avion, peut-être il a entendu ses parents, dire, petit: «Ouais, c'est dangereux l'avion». Voilà et tu vois, juste cette phrase a créé un traumatisme. Pourtant, tu te dis, ça part pas d'un événement, dramatique, hein, Oui, bien mais sûr. ça s'est enregistré, voilà, phobie, boum. Donc j'aime bien les mettre de côté, tu vois, les Ouais. phobies, parce que moi, je travaille pas là-dessus et je veux pas m'avancer là-dessus. Ouais, je Voilà. comprends. Mais, il y a un truc intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, lui, le cerveau, il fait pas du tout la différence entre je suis face à un lion, par exemple, où là, bah, je suis en mode, survie, hein, je vais mourir si je cours C'est pas ça. et entre, bah, je vais faire un live. Lui, faire un live égale, il y a un lion devant toi, tu vas mourir. Ton cerveau ne fait pas la différence et c'est pour ça qu'il y a tout ce que moi j'appelle, le scénario hollywoodien, tu vois, qu'on se fait à l'intérieur, à dire: «Oui, mais tu vois, il va se passer ça». On commence à se faire, des films qui n'existent pas et en fait, quand tu passes à l'action, que tu dépasses ça justement, beh, tu fais ton live, par exemple et tu te dis: «Bah, c'était pas si compliqué, en fait» et là, tu reviens à quelque chose de rationnel, beh, en fait, c'était pas un lion, ça allait C'est ça, et ouais. en c'est là où il faut détecter la peur survie qui existe et on en a besoin, hein. Demain, je sais pas, tu traverses la route, il y a une voiture qui arrive comme un fou, bah, tu cours quoi, sinon tu vas te faire écraser. Heureusement Mmh qu'elle est mh. là la peur. Mais notre ressenti, c'est le même pour toutes les peurs, c'est ça qui est fou. Ouais, c'est ça. Et donc c'est vrai qu'il faut, comme tu dis, distinguer les peurs phobies qui sont vraiment des peurs physiques avec des traumatismes. Et encore, c'est vrai que nous, on sait, mais il faut faire attention. Enfin, je pense que les gens, dès qu'on utilise le mot traumatisme, ils imaginent toujours des grands trucs, alors qu'en fait, un trauma, c'est pas forcément quelque chose Ah d'exceptionnel non, et de grand, hein, comme tu dis. ouais, Gamin, on peut être traumatisé par avoir vu une image, en fait, à la télé d'un ouais, accident d'avion et avoir suivi, en fait, c'est à ça. être traumatisé par ça, en fait. De Mmh, toute façon, on est tous des êtres un peu traumatisés, mais par des choses qui sont minimes, on s'en rend pas compte, mais du coup, qui vont influencer, en fait, notre système nerveux, notre système de c'est peur ça, et de réflexe, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ces peurs vraiment d'un côté de la peur survie et du physique. Et après, c'est toutes ces autres peurs qu'on va plus mentaliser, en fait, comme tu dis, où là, c'est ouais, plutôt toute l'histoire qu'on se raconte derrière. Et si pas moi, je reviens dans mon cadre, par exemple, sur les ruptures amoureuses, je vois au moment où moi, je me suis séparé, je me suis dit: «Ouah, je suis 37 ans, je suis un vieux slip, je vais jamais retrouver quelqu'un, c'est fini», non, mais je t'assure, hein, c'est le discours que je me suis fait dans la et tête, quoi. oui, Et je le vois, sur les groupes, les gens, c'est pareil, il faut: «Ouais, mais c'est fini, quoi, je suis vieux, je vais jamais retrouver, je vais finir seul», en fait. Mais c'est l'histoire qu'on se raconte derrière parce que ouais, alors oui, il y a cette peur, qui est archaïque, qu'on parlait tout à l'heure, dans la peur de l'isolement parce que le cerveau, il veut pas se retrouver isolé, donc c'est pour ça qu'on n'aime pas quand on perd quelqu'un. Mais en fait, il y a rien qui nous empêche, aujourd'hui d'être célibataire, déjà de bien vivre, hein, on va pas mourir d'être célibataire. complètement, Et puis à l'homme parce que oui, effectivement, à l'époque, l'homme préhistorique, si tu pas en tribu, il survivait pas. Donc c'est pour ouais, ça que lui, il avait cette peur, fondamentale de l'isolement. Mais de nos jours, je veux dire, voilà, on peut vivre très bien, célibataire et il y a rien surtout qui nous empêche de retrouver quelqu'un après, de reconstruire l'amour et surtout de pas tomber dans cette peur de reproduire aussi les mêmes schémas parce que ça, il y en a beaucoup des gens qui ont peur en fait de recommencer c'est pour vrai, retomber dans les mêmes choses, quoi. ouais. Ouais et puis il y a plein de peurs enfin, il y a plein d'informations, bon, toi, c'est ta spécialité, Eric, tu sais mieux que moi, mais ce que je peux voir par rapport aux peurs, tu vois? Dans la rupture, imaginons que tu t'es fait larguer, donc en gros, tu as pas eu le choix, voilà, Mmh. c'est: «Merci, au revoir, tu dégages».
Les peurs, souvent, qu'on peut voir aussi, c'est, hem, comme tu dis: «Je vais retrouver personne», d'une, Ouais, et tu sais, le piège là-dedans, ça peut être: je me remets vite en couple aussi, oui, pour pas être seule et justement refaire les mêmes erreurs, c'est ça. avec le même type de personne et cetera, et là, en fait, c'est beaucoup plus toxique parce que, finalement, il vaudrait mieux avoir la peur de refaire le schéma, De plutôt que refaire le la schéma, peur de c'est ne ça. d'être seul, tu vois? Ouais, Voilà. Donc en fait, c'est intéressant d'aller voir les peurs aussi à ce niveau-là, à dire: «Ouais, OK, tu as peur d'être seul, mais tu as pas peur de recommencer la même histoire?» En fait, j'ai pas envie de dire la même erreur, mais la même histoire, tu vois? Parce que ça serait pire, en fait, de recommencer avec le même type de personne, les mêmes souffrances. En fait, c'est comme si c'est une leçon de vie. Qu'est-ce que tu as appris avec c'est cette ça, ouais, histoire? Qu'est-ce exactement. que tu ne veux plus Mmh. pour la prochaine? C'est Ouais. ça. C'est de prendre la leçon, en fait, des expériences que l'on vit et c'est justement, c'est là où la peur, c'est une le leçon aussi, en fait, une Ouais. expérience, en fait, de ce que l'on vit actuellement, de qu'est-ce que ça va me dire effectivement, de qu'est-ce que ça travaille chez moi et d'en prendre, en fait, les leçons pour pouvoir avancer, quoi. Parce que comme Ouais. tu dis, le problème étant sur moi, les gens qui sont en rupture, c'est ceux qui vont se remettre très vite parce qu'ils ont peur d'être seuls et je ils ont tellement peur qu'en fait, ils favorisent cette peur, quoi. Parfois, c'est ce qu'on dit, hein. Quand on pense trop à un truc, bah, en fait, si tu vas trop dans le manque ou trop dans le peur, bah, en fait, tu vas avoir plein dedans parce que là, bah, de vouloir trop avoir peur, être seul, bah, et finalement, ils choisissent pas le bon partenaire, ils travaillent pas sur eux et finalement, ils vont auto-alimenter eux-mêmes cette peur en allant dans ce sens, en augmentant leurs croyances, en fait, parce que, bah, ils vont l'alimenter eux-mêmes et aller dans ce sens-là, quoi. Ouais, et puis, en fait, moi, je trouve que c'est hyper simple d'être seul et d'avoir un moment seul. Mmh. Peu importe qu'il soit long ou court, on s'en fout. Mais que tu aies ce moment seul après la rupture, déjà pour te retrouver face à toi-même, et comme tu dis, de dire: «Bon, OK, cette histoire, elle s'est passée comme ça, très bien. Quelle est la leçon à en tirer?» Enfin, il y en a souvent plusieurs des leçons, mais Ouais. qu'est-ce que je dois en tirer et qu'est-ce que moi je veux aujourd'hui? C'est même pas, avec quelqu'un d'autre à côté, quoi. Moi, en tant que personne, je veux quoi? Et ça fait peur aussi de se demander à soi-même, «Mais tu veux quoi?» Sans parler d'avoir quelqu'un, tu vois? Encore une fois, vraiment revenir au noyau, quoi. Noyau central, toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire de cette vie, quoi? Avec tes enfants si tu en as, ou même seul, vraiment, tu vois? Moi, je trouve que c'est trop important ça, Eric, de se dire, toi en tant que personne, voilà, s'il y a personne autour de toi, oublie que tu peux avoir un mec, une nana, on s'en fout. Fais comme si ça n'existait pas. Cette question, elle est hyper flippante pour quelqu'un qui vient de se séparer, tu vois? De dire: Mmh. «Bah, je sais pas, je suis perdu, non mais moi je veux retrouver, la personne avec qui j'étais». Tu vois? C'est des phrases qu'on peut entendre, Ah oui, bah, et en oui, fait bien de sûr. dire: «Ouais, toi et juste toi, je m'en fous des autres», tu vois? Ça, Ouais. c'est flippant, et dans C'est le oui. business, on le retrouve aussi ça, hein. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. De toute Ouais, façon, c'est là où on voit que les domaines, vraiment les domaines de vie sont complémentaires parce que, bah, je vois pendant le programme, pendant les 6 mois où j'étais, on a travaillé quoi? On a travaillé la peur de l'abandon, la peur du ouais, rejet, la peur, d'être soi-même, ouais. la peur de, bah, de l'argent, enfin, je veux dire, toutes des choses que, tu vois, pareil dans mes thématiques sur les ruptures, je vais pouvoir retrouver parce que Mais oui, forcément, ça va la rupture va alimenter, bah, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur d'être soi-même aussi des personnes, enfin, tout ça, on voit que ce sont des peurs qui sont pas cloisonnées en fait à un secteur, ça se passe à la rupture ou à l'entrepreneuriat. En fait, c'est des peurs qu'on a tout le temps en fait en tant qu'être humain qu'on a c'est ça, à développer et à travailler sur soi quoi, en fait. ouais, et c'est riche parce qu'en fait, quand tu travailles d'un côté, ça va forcément travailler de l'autre, Oui, en même si plus. on s'en rend pas compte, quoi. Mais quand tu dis: «Bon, allez, bah, là, les gens, ils viennent chez toi, Eric, moi, je veux travailler sur ma rupture, ça me pèse». Il va y avoir des changements dans d'autres domaines. Que les gens soient entrepreneurs ou non d'ailleurs, on s'en fout. Peu importe, leur statut, pro, quoi. Ça va bouger, même parfois au niveau amical, on le voit. Il y a des choses qui changent, après une rupture ou après un changement de vie pro. Dans la famille, ouh dans la famille, ça bouge aussi. Ça aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est hyper intéressant parce que, tu vois, ça me fait penser au regard des autres qu'on voit beaucoup dans le business, Ouais. qui est un gros blocage. Bah, dans la rupture, le regard des autres, tous tes potes, ils sont en couple, Ouf, toi, ah tu es bah, alors là, célibataire. Voilà. Heu, l'image de la société de: «Il faut être en couple, tu aïe, aïe, as tel aïe. âge, la Ah ouais. famille unie». Alors là, ouh là, il y a Ah du ouais, travail sur le sujet, hein. ça pique ça, hein? Quand, Ça pique, quoi. ouais, tu es là avec tes mômes et puis que, «Ça va? Ça se passe bien?» Genre, on dirait que c'est la fin du monde, tu vois? Et toi, tu essayes de batailler,
en mode, «Allez, ça va, je vais y arriver», homme ou femme, hein, d'ailleurs, hein, c'est Ouais, pour les 2 sexes pareil, quoi, mais c'est vrai que c'est ça peut engendrer des peurs aussi, de se dire: «Je suis seul», pour ceux qui écoutent, avec des enfants ou même sans enfants d'ailleurs, et dire: «Bon, ben, quand on se fait les repas en famille ou entre potes et que tout le monde vient à 2 et toi tu arrives, bonjour, bonjour. seul». Ouais, ça peut engendrer beaucoup de peur aussi par rapport au regard des autres. Ouais, c'est ça et encore, c'est encore que du jugement et des croyances qu'on va avoir Ouais, derrière, en fait, parce que la peur, comme c'est quoi la peur? Enfin, l'histoire qu'on se raconte derrière, quoi. Je veux dire, en fait, finalement, qui a dit que, à tel âge, tu devais avoir checké, en fait, ta liste de, tu dois être marié, avoir tant d'enfants et en fait, bah, non, tu peux être au repas de famille seul ou avec, tes enfants ou divorcé. En fait, c'est la vie, quoi, donc ouais. il y a pas de raison d'avoir une peur qui est là, du jugement et en fait, juste d'aimer, bah, ce que nous on vit et de comment on est à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien dire, Eric, il est où le mode d'emploi, de ce qu'il faut faire? Ouais, Parce que, tu vois, il y a beaucoup de croyances comme ça. Il faut être marié, avoir le chien, le chat, les c'est enfants, ça. partir, 5 semaines, par, 5 semaines par an en vacances et cetera. Et moi, souvent, je dis: «Mais il est où le mode d'emploi? Putain, moi, je l'ai Il est où pas, le hein, manuel? celui-là». Ouais, on me l'a pas donné, moi, celui-là, hein. Il est où le manuel des règles de vie Ouais, là? c'est ça, J'ai c'est enfreint quelle ça. règle? Attends. Alors, j'en suis où? Ouh là, ça va pas du tout, hein. J'ai enfreint plein de règles. Et en fait, je trouve que c'est vachement libérateur, ça aussi, vis-à-vis des peurs, de dire on en revient à la question de tout à l'heure, tu vois? Toi, tu veux quoi? Ouais. Parce qu'en fait, peut-être que tu as pas envie d'être marié, peut-être que tu as pas envie d'être en couple, peut-être que tu as pas envie d'avoir des enfants, peut-être que tu as envie de plein d'autres choses, tu vois? Et en fait, c'est très personnel, mais en même temps, c'est très difficile de dire: «Je veux ça, je l'assume et quoi qu'il en coûte, je ferai comme ça». Tu vois? Je te Mmh. donne un exemple, Eric. Vas-y. Nous les femmes, si on n'a pas d'enfants, c'est en Ouais, train de changer, ouais, heureusement, mais ça change, ouais, nos générations, tu vois? Tu as pas ouais. d'enfants, c'est chelou, c'est pas normal. C'est soit tu n'aimes pas les enfants, soit tu as un problème de santé et tu ne peux pas en avoir, soit ça veut dire que, tu as jamais trouvé un mec, avec qui en vouloir, tu vois? Bon, et ça revient souvent et moi j'en ai jamais voulu, tu vois? Mais c'était très clair. Alors quand tu as 20 ans, ça passe. Parce Ouais. qu'à 20 ans, tu fais ta vie, voilà, tu commences, des histoires d'amour, bon, ça passe. 30 ans, on commence à Commence à te dire: poser des questions. «Ah!» «Ah bah, qu'est-ce qui t'arrive?» Et puis les copines qui commencent à avoir des gamins et cetera, tu vois? Et moi, j'étais toujours, la même. Non, je n'en veux pas et c'est viscéral, hein, c'est vraiment dans mes tripes, tu Ouais, vois? bah, ouais. Donc j'écoute à l'intérieur ce qui se passe. Peut-être que si j'en avais, eu un, il aurait été malade, qu'il aurait eu des problèmes. Moi, je pensais ça, tu vois? Je le ressens comme ça intérieurement et c'est non, tu vois? Mais pas un non, avec de la haine ou de la colère, pas du tout. C'est un vrai non, tu vois? Mmh. C'est non. Et je dis: «Mais moi, j'adore être tata des enfants des copines». Alors ça, par contre, c'est trop le kiff, tu vois? Je m'éclate. Et puis j'adore, être responsable déjà de moi-même et je me dis: «Putain, il y a du taf déjà», tu vois? Ouais. Donc je n'ai pas envie d'avoir la responsabilité d'une personne à côté, tu vois? C'est un choix. Mais je te dis pas le nombre de critiques, Ah bah, heu, par devant et par derrière, les 2, hein. Tu as les 2 ça ou des réactions de, par exemple, tu vois, bah, c'est très féminin, ça va parler aux femmes, mais moi, ma gynécologue, elle m'avait dit: «Mais madame, on est fait pour ça, nous les femmes, ah hein?» sympa. Je lui dis: «Je suis pas une poule, hein, je fais ce que je veux, c'est J'ai mon encore le corps». choix quoi, merci. Ouais, merci, Ouais, c'est c'est pas ma énorme ça. et tu vois, tu te dis: «Oh waouh, c'est chaud Ah, quand même». Parce que c'est la même chose avec le couple, le divorce, la séparation, c'est la même chose, tu vois? ouais, Là, on parle d'enfants, mais c'est vraiment, assumer de dire: «Beh, j'en veux pas et en fait, que tu comprennes ou pas, ben je m'en fous en fait», tu vois? C'est pas grave. Si moi j'écoute ce qui résonne à l'intérieur, pas à l'extérieur. Parce qu'après l'enfant, c'est moi qui m'en occupe, tu vois? C'est pas, la gynéco, le pote qui comprend pas ou le non, c'est juste toi donc il faut assumer cette responsabilité à 100 et moi je l'assume à 0. Donc il faut pas le faire, tu vois? ouais, bah, voilà. Voilà, Tu tout es simplement. aligné avec toi-même, en fait, avec ce que tu veux. Ouais, C'est ce que tu disais, la connaissance de soi, en fait et d'être aligné avec ça, quoi et puis, de pas s'occuper du regard extérieur et de mais quoi c'est dur qu'est-ce qu'on pourra parfois, hein. dire? Mais c'était pas évident, ouais. Ah ouais, c'est dur. Tu sais, moi quand je me suis mis en couple avec mon chéri, avec qui je suis depuis 6 ans. Bah, au début, tu vois? Quand il m'a dit: «Tu sais» lui, il en a 2. Il m'a dit: «Tu sais, si tu en veux un, on peut le faire vu que tu en as pas», tu vois? Bon et au début, j'ai quand même eu des moments de doute, tu vois? Je rentre dans le moule, tu vois? Et en fait, je lui ai dit: «Non».
non, ça vibre pas, tu vois? Il faut pas insister. Ouais, Donc ça, c'est important et vis-à-vis du couple aussi, tu vois? Pour, ceux de ton audience que peut-être il y a des gens, ils sont en train de se séparer et peut-être qu'ils n'ont pas envie d'être en couple, tu vois? Que aussi. ça soit un écoeurement ou un vrai choix, mais peu importe, juste d'écouter à l'instant T, peut-être tu pas envie quoi, tu vois? Et que tu te dis: «Ouais, mais les autres vont penser que si je suis seule, si je veux pas me remettre en couple». Et c'est important de dire: «Toi, aujourd'hui, tu veux quoi, en fait?» On s'en fout du voisin, de ton père, ton frère, ton Mmh mh. cousin, non, non, non. Toi, tu veux quoi? Tu as envie d'être en couple ou pas? Est-ce que déjà tu as envie aussi de te remettre de ta rupture? Tu as envie ou pas? Parce qu'il y a ça aussi, Eric. Il y a des gens qui ont pas forcément envie de se remettre de leur rupture amoureuse, hein. Ouais, Ils c'est sont bien, hein, dans ce malheur-là, hein. Bon, il y en a, ils vont pas m'aimer, mais c'est une vérité. C'est une vérité aussi. C'est plus facile de se plaindre que de dire: «Bon, je prends ma vie, par les rênes bah, ouais. et on y va, quoi», même si ça fait mal. C'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, il faut se dire: «Bon, bah, OK, c'est pas ce que j'attendais de la vie, je suis pas d'accord, mais en fait, j'accepte que c'est comme ça et puis j'y vais, en fait». Parce que, bah, se complaindre, en fait, à rester dans la plainte, mais c'est pas comme ça que ça devait se passer et puis il va comprendre, il va revenir, enfin, il y a un moment, en fait, si tu sors pas de ce schéma-là, en fait, tu t'auto-alimentes, tu restes là-dedans parce que, bah, peut-être que c'est plus simple que d'affronter ses peurs et que d'aller bouger. Alors qu'en fait, enfin, la les peurs qu'on se fait généralement, hein, il y a jamais c'est parfois souvent on le voit, c'est même un peu sur les Facebook, sur les réseaux, tu sais entre, ce que tu imagines, ce qu'il y aura vraiment et puis ce qui peut se réaliser, il y a toujours Ouais. un zoom dézoom quoi, parce que c'est vrai, on se fait tout un film de tout ce qui va se passer et arriver et oui, parce que, ben, c'est très émotionnel, sur le moment de la rupture et je te disais tout à l'heure, hein, même, j'ai mis un petit moment et encore, ça va, je veux dire, quand je vois sur mon parcours, j'ai mis 1 an pour me remettre en couple. Je vois que, j'étais assez rapide parce que j'ai aussi décidé de me faire accompagner et pas de rester dans ce schéma-là et que je me dis: Eh oui. «Eric, bouge-toi les fesses, au bout d'un moment, c'est pas possible à rester à pleurer et à pas être bien, il y a tes enfants derrière». Donc je me suis mis un coup de pied au cul et j'ai bougé. Mais oui, je vois tellement de gens qui, des années après, font encore rester là-dedans. C'est, et en fait, ouais, il y a un moment, il faut affronter ses peurs et y aller, quoi, en fait. Enfin, pas affronter parce que voilà, on a dit tout à l'heure, on n'affronte pas nos peurs. Mais, c'est dire, oui, comprendre ses peurs et y aller avec parce que, ben, en fait, on va avancer, en fait, en comprenant, les choses, quoi. Et puis c'est du respect, pour soi-même, tu vois ce que tu Ouais, as c'est fait? ça surtout. C'est du Mmh. respect pour toi de dire: «Bon, OK, c'est fini avec ma femme, il y a des enfants. Bon, mais, pour moi, déjà, je dois, me bouger les fesses pour être bien». Et ça, c'est du respect que tu as eu pour toi et je crois que c'est trop important. Si vous êtes, actuellement dans une, rupture, contactez Eric, quoi. Ne restez pas dans non, mais c'est vrai, hein, ne restez pas dans le: «Ouais, c'est dur». Oui, c'est dur, mais en fait, ça ne changera pas si vous ne faites rien. Ça ne changera pas et j'ai envie de dire, c'est comme un deuil, d'une personne, qui Ah, c'est un décède. deuil, hein, de toute façon, c'est un Ah deuil ouais, donc c'est on peut faire le deuil de que ce soit, le décès de ses parents, mmh, de son conjoint, peu importe, quelqu'un de proche qu'on aime quoi, voilà. Hem, c'est une décision de dire, «Je fais le deuil correctement» et en général, c'est une année et j'avance en fait. Je reste pas, dans cette ambiance, dans ce mood, moi, je l'avais vécu Eric quand mon père, il est décédé. ouais, Il est décédé, j'ai fait bon, pompe funèbre, enterrement, les papiers, machin. Bon, déjà, ça te prend un peu de temps ça ouais, et forcément, ouais. ensuite, tu te retrouves, il y a plus personne, tu vois? Parce qu'au début, tu as du monde autour de toi. Puis après, Mmh. plus personne. C'est le silence et c'est là le plus dur. C'est pas au début quand tout le monde est autour de toi. Et c'est là où je me suis dit: «Nat, il y a pas 36 solutions. C'est soit tu te fais accompagner et tu fais le deuil». Faire le deuil, ça veut pas dire que ça va être facile et qu'on souffre pas, Ah hein. non, ah bah ça Voilà. non. Mais c'est dire: «Je fais les choses correctement». Soit dans 5 ans, tu entends encore quelqu'un dire papa et tu te mets à pleurer, quoi. Et il y a pas 36 solutions, tu vois? Et donc en fait, beh, tout de suite, je me suis dit: «Je me fais accompagner». Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Il y a plus de tristesse, Eric, tu vois? Ça et c'est pas un manque d'amour, tu Non, bah vois? non, bien sûr. Pas du tout, hein, mais c'est en parler avec beaucoup de légèreté, Avec à beaucoup de dire: «Ben, légèreté, oui, ouais, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit là, mais je n'ai bien pas de sûr. contrôle». Donc Mmh. comme quand on se fait larguer, on n'a pas de contrôle là-dessus, C'est ça et ça, c'est super donc important. ouais, donc accepter de bon, la situation, elle est telle qu'elle est,
Maintenant, qu'est-ce que j'en fais, en fait? Qu'est-ce que je décide de faire de cette situation? Est-ce que je continue à m'enfoncer ou est-ce que je me dis: «Bon, bah, fais les choses correctement». C'est ça. Même s'il y a de la souffrance au milieu, même s'il y a des moments douloureux, ouais, OK, mais ça fait partie du jeu, quoi. Mmh. Ouais, tout à fait et de toute façon, c'est ça. La La rupture, c'est un deuil à faire, comme la deuil de la personne décédée. Il y a une psychologue qui a établi une courbe du deuil et que ça soit en fait, dans le décès d'une personne, dans une rupture, on retrouve Ouais, exactement les mêmes étapes émotionnelles, hein, de la colère, de la peur, du déni, du choc, avant de l'acceptation, avant de pouvoir ouais, remonter. Et en plus, dans la rupture amoureuse, bien souvent, il y a autre que le deuil de la relation, c'est qu'il va y avoir le deuil, en fait, de tout ce qui allait avec, du système familial, des projets. Donc, c'est un et ouais, ensemble de deuils à faire et c'est pour ça que, il y a toutes ces peurs qui viennent se réactiver, en fait, sur tout ce qu'il y a ensemble. Mais en fait, c'est un changement, hein, qu'on a, c'est une fin d'une expérience pour apprendre la leçon voilà, de ce qu'on a vécu, prendre la leçon de qu'est-ce qui allait et qu'est-ce qui allait pas, pour se retrouver soi. Parce que bien souvent, hein, quand un couple arrive enfin, c'est que et je vois quand même beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui se sont oubliées dans le couple, en fait et c'est mmh, surtout pour ça où c'est plus dur, hein. Mais mais voilà, en fait, c'est que dès le moment qu'on se retrouve et après on peut aller revoir dans des relations saines et comme tu dis, si la personne le souhaite, en fait. Parce que si elle veut aussi rester un moment seule, elle a le choix ouais, aussi de rester seule, en fait, c'est un choix. Le célibat peut être un choix. bien C'est sûr. quand c'est un choix, parce que parfois il y a aussi là qui restent dans le célibat en disant: «C'est un choix», mais c'est plus des peurs. Alors il faut faire attention aussi que ça soit vraiment un célibat choisi et pas un célibat par peur. Ouais, non, moi, les hommes plus jamais. Donc ça, c'est pas forcément un Ouais, là, vrai c'est c'est pas le forcément un plus vrai jamais, célibat. ouais, Ouais, c'est plutôt une peur de ouais, reconstruire des choses. Donc ça, c'est pareil, je fais toujours un peu attention. Ouais, d'accord, tu aimes le célibat, mais c'est un célibat choisi ou c'est parce que tu penses que tu as pas d'autre choix, en fait? ouais, ouais, Parce que là, c'est c'est vrai, pareil, hein, quand c'est c'est des juste. peurs qu'il y a derrière, OK, Ouais, si tu vraiment d'accord avec le fait qu'en fait, tu préfères être seul ou vivre une relation à distance, d'accord, mais si c'est parce que tu as des peurs derrière qui t'empêchent de vivre le couple comme tu l'entends, c'est plutôt dommage, en fait. Parce que là, des ouais, blessures qui sont pas guéries, en fait. ou d'avoir une, sale image, des hommes ou des femmes. Ou des femmes, Ouais, ouais, là, ah c'est bah, pas bon, ça. quoi. Ouais, Mmh. là, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque et faut aller chercher ça pour le nettoyer, quoi. Mais, ouais, après, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, elles sont partout, ces peurs, Ouais, mais en même temps, on a besoin d'elles. C'est intéressant de en fait, le plus dur, Eric, c'est, hem, je pense au business, mais à la relation amoureuse, c'est pareil et même le décès, c'est pareil pour tout. C'est juste d'accepter, OK, ça fait mal. Oui, il y a des peurs, les dire, aïe, 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 l'ego, il est pas content, ça pique. Mais lui aussi, il a son rôle à jouer, hein. Tout le monde a son rôle à jouer dans l'histoire, donc tout le monde a sa place. Alors oui, c'est dur de dire: «Bah, ouais, tu sais, j'ai peur de». Voilà, cette phrase, elle est difficile à assumer, mais en fait, elle est tellement libératrice, quoi. Parce que justement, déjà, le fait de dire: «J'ai peur de me retrouver seule», par exemple, «J'ai peur de pas gérer seule avec mes enfants». Déjà, rien que le fait de la dire, de l'exprimer, ouais, ça lui permet de la reconnaître, ah! de Ah la faire ouais! vivre, en fait, ouais. C'est Mmh. ça. Déjà, ça va mieux, ça y est, c'est sorti, quoi. Et tu vois, plutôt que de vivre dans un certain déni, en pensant que ça protège, de dire: mais non, moi j'ai pas peur», beh, tu es encore plus en train d'alimenter le la peur comme quelque chose de négatif, alors qu'en soi, elle est pas négative. Ça Non, demande bah, du non. courage, voilà. Mais le courage, ce qui est génial, c'est qu'on l'a tous. C'est pas qu'il y en a qui sont nés avec et d'autres non. On l'a tous. Et en plus, le courage, ça vient de l'étymologie de cœur. Donc en fait, c'est juste ouvrir son cœur et dire: «J'ai peur de, j'ai envie de, j'ai plus envie de». Voilà, c'est ouvrir son Super, cœur ouais. à: «Qu'est-ce que tu veux? Tu es qui toi?» Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On en revient encore à la 1re question de: «Qu'est-ce que tu veux?» Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire, être, vivre, avoir? C'est moi, je mets tous les verbes à l'intérieur, tu vois? Ils sont tous importants. Toi, en tant que personne et ça, moi, je trouve que c'est hyper riche, pour une personne qui est en rupture et autant pour quelqu'un qui a un business Mmh. De toute façon et ouais, ouais, vas-y ouais, Eric, vas-y, vas-y. excuse-moi. Ouais, mais je le vois parce que, dans Cap ou pas Cap, voilà, on travaillait et c'était, comme tu dis, pour le business entrepreneurial. Mais chaque fois, chaque mois, tu nous c'est le but de Cap ou pas Cap, tu nous challenges, en fait, en nous faisant un challenge pour affronter nos peurs. Mais combien de fois on a vu, en fait, entre les participants oui, j'allais dire participantes, j'étais le seul homme à ce moment-là. Oui, oui. Mais, entre chaque entrepreneur quand tu es là, dans ton programme,
bah, parfois, là où ça nous challengeait finalement, c'était aussi dans le perso quoi, où Ben on se ouais, retrouvait avec des challenges perso, donc c'est là où on ouais, voit tout le domaine était lié quoi mais et oui, que, bah, tu nous as appris en fait à jouer avec nos peurs, à aimer nos peurs et bah, franchement je te remercie parce que, bah, si là aujourd'hui je suis là en live, c'est grâce à toi parce que, bah, tu avais fait le challenge, de dire: «Bah, oui, contacter une personne» et puis c'est comme ça que j'ai commencé en fait, oui, là, il y a 2-3 je sais plus c'est quand que j'ai fait le dernier, il y a 2 semaines avec Julien Redouard et puis ouais. voilà, je suis parti, je me suis lancé, tu m'as dit: «C'est quand le prochain?» et ben je me suis parti, je me dis: «Bah, allez, je demande directement Nathalie. Bah, tu es dispo quand?» Et moi, je trouve ça génial parce que, bon, déjà, je te remercie, Eric, et puis je trouve ça génial parce que tu l'as fait, quoi. Enfin, ça, c'est une bonne information que tu donnes. Quand il y a un challenge de vie, Ouais. même, par rapport à quelqu'un qui a une rupture, plus on agit vite, moins on réfléchit, en fait. Et alors ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on a l'habitude de faire, hein. On a l'habitude de nous dire: «Assis-toi, réfléchis, pèse le pour et le contre et après agis». Ben, moi, j'ai envie de dire, c'est l'inverse. Alors ça veut pas dire de faire n'importe quoi non plus, Oui. mais de beaucoup moins réfléchir et d'agir beaucoup plus vite. Parce que sinon, le mental, Ah bah, il c'est part parti. dans tous les sens. Voilà. Et en fait, après, c'est 10 fois plus dur de rattraper ça. Alors que de dire, je sais pas moi, quelqu'un est en pleine rupture, il a envie, je dis n'importe quoi, hein, d'aller sur Tinder pour rencontrer de nouvelles personnes. Fais l'inscription, vas-y, maintenant. De toute façon, ça t'engage à rien. Tu vas pas te marier, tu vas ça ne t'engage à rien. Fais l'inscription, inscris-toi, prends l'application, maintenant. Parce que si tu te dis: «Ouais, non, mais je le ferai dans 3 jours», en 3 jours, ton cerveau, il va te donner tellement de d'argumentation pour pas le faire, qu'en fait, ça y est, c'est fini, quoi. C'est tu t'es rajouté une galère pour rien. En gros, c'est Mmh. ça. J'ai donné cet exemple de Tinder, ça peut être pour, n'importe quoi, mais vous Je voulez, prends je vais prendre l'exemple inverse moi. Quand les personnes sont en rupture, parce que parfois sur Tinder, c'est pas forcément le bon plan, ni pour l'estime, ni pour la confiance en soi. Mais par contre, quand vous décidez de mmh, vouloir couper avec votre ex, vous dites: «Ça y est, je coupe, faut couper tout ah! de suite maintenant». Ça, c'est un très bon Oui, exemple parce qu'il y en a oui, beaucoup qui retardent à couper leurs ex sur les réseaux sociaux et qui après ils font: «J'y arrive pas et puis je vais voir, mais il fait sa meilleure vie». Je fais ça: «Non, mais arrêtez de voir ce qu'il fait en fait. Coupez parce que vous alimentez vous-même ah à ouais, regarder et vous avancez pas. Donc coupez votre ex des réseaux sociaux, mais quand vous prenez la décision, vous faites ça, vous faites ce petit décompte, allez à 5, 4, 3, 2, 1, hop, c'est vous ça. coupez et bon, peut-être qu'il y en a malheureusement qui reviendront après à remettre, mais déjà ça vous permet d'avancer et vous verrez que cette peur de couper le lien là du réseau, ça va en fait, ça va le faire une fois que vous l'avez coupé, C'est juste, c'est ju après j'ai un ça va être autre très exemple bien. qui est Vas-y. bien aussi, Eric. Ceux qui veulent, se faire accompagner par toi et qui hésitent et qui tournent en rond et qui se posent la question, sachez une chose, c'est que seuls, les grandes décisions de vie, seuls, c'est galère. Franchement, développer un business seul, c'est galère. Sortir d'une rupture amoureuse pour, vivre sa meilleure vie derrière, seul, c'est galère. Un décès, faire le deuil d'un décès seul, c'est galère. Voilà, toutes les grosses décisions de vie, faire seul, c'est galère. C'est pas impossible, mais si vous avez du temps à perdre, faites seul. Si vous voulez aller vite, il y a pas 36 solutions. Donc tu vois, là aussi, c'est un bon exemple, je pense, Eric, Ouais. de dire: «Ouais, je veux le faire, mais» et puis toute l'argumentation, tu vois? Bah, en fait, faites-le. Surtout qu'il y a pas mieux que quelqu'un qui a déjà vécu une situation comme c'est ton cas. Donc il y a pas mieux, en fait. Tu l'as vécu, c'est ta spécialité, tu sais de quoi tu parles, tu es passionné. Allez-y, quoi. Parce qu'on entend trop, alors ça, c'est très français aussi, même si je suis française, hein, mais c'est: «Est-ce que ça va marcher?» Bah, de toute façon, si tu fais rien, ça marchera Ah pas. bah, de toute façon, Comme ça, l'histoire, elle est réglée et dans tous les cas, oui, ça marchera à partir du moment où tu décides que ça va le faire, que ça va marcher. Tu vois, moi, je crois beaucoup à ça. À partir ouais. du moment où tu mets Ah le beh, pied à dire: «On y va», clairement voilà. et c'est pour ça que je le vois aussi, que je le dis aux gens. S'ils me disent, s'ils attendent un coup de baguette magique, clairement, j'amènerai pas un coup Ah de non, baguette magique, quoi. non, ça non, C'est non. ça, c'est sûr et certain, je vais pas transformer leur vie. Mais maintenant, s'ils ont la réelle motivation, s'ils ont envie et la chose de bouger, en fait, c'est eux qui vont mettre les actions en place et je vais faire que les guider. Comme toi dans le programme Cap ou pas Cap, en fait, où tu nous challenges, mais en fait, ça revient à nous, en fait, d'en faire ton programme, en fait, de nous permettre d'aller à l'avant, quoi. C'est parce que tu es là pour nous guider, nous motiver, à nous orienter, à nous éclairer sur nos peurs, à nous dire: «Bah, tiens, regarde dans ce coin-là, tiens, il y a ça, tu vas faire ça, tel challenge». Mais si on passe pas à l'action, bah, les choses se font pas, quoi. Il y a rien qui change. C'est en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on est face à une peur et encore une fois, peu importe le domaine, il y a 2 solutions. C'est soit on est face à elle et puis, on l'alimente et il se passe rien.
il se passe rien de positif, au contraire, c'est la cata derrière. Soit on se dit: «Bon OK, c'est comme ça, c'est là, bah, c'est pas grave, moi je vais quand même y aller, je vais avancer avec ça». Voilà, c'est juste un choix qui demande du courage et ça prend 2 secondes. C'est oui ou non. 2 secondes, oui, c'est bon, allez hop et vraiment s'engager intérieurement avec ça, tu vois? À dire: «Oui, je veux m'en sortir de cette, rupture. Oui, je veux développer mon business. Oui, je veux faire le deuil de ce décès. Oui». Un grand oui à soi et après il faut y aller. Un autre truc que je voulais quand même rajouter, Eric, c'est que Vas-y. souvent, nous les êtres humains, on a un petit souci avec ça et ça, c'est important, c'est qu'on pense que la vie, quand il y a un problème, c'est pas normal. Ouais. On dirait que c'est pas normal. Ah, il y a une rupture, c'est pas normal. Tu vois, je sais pas, mon CA ce mois-ci, il est pas ouf, c'est pas normal. C'est alors qu'en fait, c'est la vie est faite de il y a des fois, la vie, elle est atroce. Elle nous fait vivre des C'est la trucs, vie. Ouais. elle est comme ça et il y a C'est des fois, elle ça. est extraordinaire. Donc en fait, c'est à nous de danser avec ça. C'est ça. Heu, Exactement. ouais, de dire: «Bon, OK, en fait, si vous pensez que la vie, c'est comme ça, c'est plat, C'est mort. Enfin, c'est la mort. c'est Ça ça. ça n'existe pas». Tu vois? Et ça aussi, c'est un problème. Quand les gens Oui. disent: «Ouais, mais tu as vu, je me suis fait larguer». Oui, comme des milliards de gens et ça C'est ça. arrivera à des milliards de personnes. Des milliards d'autres. Il faut relativiser, prendre la hauteur et voir les Ouais, choses autrement, quoi. c'est ça et en fait, aujourd'hui, c'est un poids, une souffrance, mais si tu le décides, encore une fois, ça va devenir une force. C'est Donc, ça. qu'est-ce que tu fais de ce truc-là? En sachant que c'est là. Voilà, tu peux pas Ça revenir en arrière. clairement. Voilà. Ça fait penser à 2 choses que je viens de dire, justement dernièrement. Hem, il y a en fait, il y a nos attentes qu'on construit en fait et c'est ça qui est terrible dans les choix, c'est les attentes qu'on met en fait sur ce que doit être la vie. Donc du coup, bah, on se fausse parce qu'on a des attentes sur la vie et j'avais Ouais. lu quelque chose, il y a quelques jours là, j'ai trouvé ça pas mal. Parfois on dit, «Ah il est mort trop jeune» en fait. Parce qu'on aurait dans l'attente que les gens ils vivent vieux. Mais en fait la vie Oui, elle est comme ça malheureusement. Des ouais, gens qui meurent jeunes, il y en a partout et à chaque moment et dans la nature. En fait, on part du principe que on doit vivre jusque notre moyenne d'âge 80 ans. Alors qu'en fait, ouais, non, en fait, malheureusement, et c'est la vie, hein, c'est comme ça, il y a des gens qui vont avoir des maladies, qui vont avoir un AVC, qui vont avoir un ouais, infarctus, même jeune, enfin, on peut avoir plein de choses. Et en fait, il y a rien qui garantit. Et ben, c'est pareil avec le couple, quoi. Je veux dire, il y a rien qui garantit que votre couple, il durera toute la vie. Et c'est rien qui... Enfin, il y a plein de choses, en fait, que c'est comme ça. Et on peut pas s'attendre à que tout aille toujours bien, en fait. Ben non, il y a des moments, il y a des ruptures, enfin, des ruptures au terme général, pas des ruptures amoureuses, mais une rupture de vie, en fait, hein. ouais, ouais, Et, ouais, et en fait, bah, il faut juste, l'accepter que c'est comme ça et c'est le deuxième point où je veux en venir, c'est le sens qu'on va en donner. Parce qu'en fait, dans la vie, les choses sont ni bonnes ni mauvaises, hein. C'est nous le sens qu'on en donne parce que de toute façon, il y a qu'à voir. Si on est tous témoins d'un accident, enfin, ou d'un événement particulier, chacun va avoir son émotionnel de devant, va avoir son interprétation, va ressentir quelque chose. Il y a pas ouais enfin, peut-être des sensibilités pareilles, mais il y a des chances que tout le monde n'ait pas le même ressenti, ce qui prouve bien que c'est le sens que nous on y met derrière et oui. et c'est ça l'important comme tu disais, c'est de mettre le sens: «OK, j'ai vécu une rupture, mais quel est le sens que j'y mette?» Est-ce que je mets le sens: «Ça me détruit et en fait, bah, je reste là et je bouge pas et je subis ma vie?» ou est-ce que je mets le sens: «En fait, ça va pas me détruire et ça va me permettre de me reconstruire et mieux et d'aller dans autre chose, quoi?» et Ouais, c'est ça qui est challengeant, c'est de se mettre le sens pour pouvoir avancer. et ça, c'est vraiment un état d'esprit, hein, Eric, hein. Ouais. Vraiment, hein. Là, c'est même plus question de chance ou pas chance parce que quand on regarde des gens, très connus, qui ont beaucoup réussi, après il y en a qu'on aime et d'autres non, mais Ouais, mais tous quand on regarde les parcours qu'ils ont, tout le monde en a chié. C'est mmh. tu sais, tu prends une salle et tu mets 1000 personnes à l'intérieur, tu dis: «Ceux qui en ont chié dans leur vie, levez la main», mais tout le monde va lever la main, tu vois? Et en fait, moi, je trouve ça génial. Ça veut dire qu'en fait, la vie, elle est comme ça. Peu importe qui tu es, comment tu t'appelles, où tu habites et encore que nous, on vit dans le luxe comparé à d'autres pays. Si on commence à comparer, putain, on est dans un luxe incroyable, nous, hein, dans le monde, hein. Donc, Ouais, heu de relativiser aussi, de dédramatiser, à dire: «OK, c'est dur, ouais, OK, je souffre, mais la souffrance fait partie de la vie et la vie, elle peut être super radicale parfois». Ben comme tu dis, voilà, c'est quoi le sens que je mets là-dessus, sur cette, situation de vie, quoi? Et quand on pense ça, franchement, même les trucs les plus horribles, ça peut être des pépites, tu sais? Hem, je vais en revenir à ça, mais quand mon père, il est décédé, j'ai décidé, moi, de mettre beaucoup d'humour, tu vois? J'ai dit: ouais «Mets de l'humour, Nat», parce que de toute et façon,
à un moment donné, il va falloir, changer les choses, tu vois, intérieurement. Alors quand j'avais besoin de pleurer, je pleurais, j'avais pas de problème avec ça. Mais de temps en temps, je mettais de l'humour, tu vois? Et comme il est mort 10 jours avant Noël, bah, du coup, j'ai rigolé avec ça, tu vois? Et je dis à une copine, l'enterrement a été passé et tout, je dis à une copine: «Mais tu crois qu'il y a du foie gras, au paradis?» Et ma copine, elle est partie en fou rire, elle me dit: «Non mais Nat», non mais j'ai dit: «Peut-être là-haut, ils ont des Peut-être oies, des là-haut, ça canards, se trouve. peut-être qu'ils bouffent bien là-haut, hein, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses?» Et en fait, tu vois, on a commencé à rire, ça n'empêche que le la souffrance était là, que la tristesse était là, 1er Noël en plus, c'est difficile, mais ça n'empêche que je me suis dit: «Nat, tourne ça en quelque chose de drôle aussi», tu vois? Ouais. «Amuse-toi avec ça». Voilà, et c'est pas du non-respect Non, bah et non. voilà, Et ça me et fait mon père, il penser. aurait aimé ça, Ouais. que je rigole. Bah oui, et Et oui. ça me fait vachement popper avec, parce que je discutais avec Julien il y a 2 semaines où justement il a perdu ses parents aussi et comment il a fait un podcast sur «Kiffe ton deuil» et Ah ouais, je savais ouais, pas? si, il a fait un podcast, c'est «Kiffe ton deuil» en fait. Et Excellent. justement, il explique que, il faut aller voir aussi les points positifs. Alors lui, hein, ça ne met pas, il dit: «C'est vrai que la première fois que sa psychologue, elle lui a dit: "Comment vous pouvez aimer votre deuil?" Il a pas il a dit: «Attends, je vais l'entarter celle-là». Mais en fait, Ouais, de voir les points positifs en fait qu'il y a dans chaque chose en fait, et c'est pas qu'un truc, de pipeau, de développement personnel, mais en fait derrière chaque épreuve, il y a toujours un cadeau en fait qui se cache ah oui, derrière. C'est ouais, ça le truc, et ça c'est tellement, c'est vrai que quand on le vit, on se dit: «Non, c'est pas possible, il peut pas y avoir de cadeau derrière», et on n'y croit pas, et que c'est après quand on y arrive, on dit: «Ah ouais, en fait si, il y a toujours quelque chose derrière qui vient nous amener à nous transformer». Si pour autant, bien sûr, on a mis ce sens de vouloir avoir une transformation, parce que si on reste dans le sens, «Non, c'est le plus grand malheur des mondes», ben, on ouais, restera dans ce niveau-là, en fait. C'est parce qu'aussi on a réussi à shifter, en fait, nous, au niveau du mindset, enfin, au niveau du mental, de l'esprit, à se tourner, à dire: «OK, où est-ce que je peux voir le positif et comment je vais le chercher, en fait?» ouais. Ça, c'est hyper important, hein. Moi, je peux Ouais. te dire aujourd'hui, Eric, mon père, c'est grâce à lui que je suis entrepreneur. Mmh. Parce qu'en fait, je l'ai vu s'emmerder toute sa vie à faire un boulot qu'il aimait pas, tu vois? Et à mourir «jeune» entre guillemets, mais juste après la retraite, tu vois? Donc tu Ah te dis: «Putain, bah. c'est con, c'est dommage, hein». Mmh. Voilà. Ah ouais. Donc en fait, ça je me suis dit: «OK, bah, ma vie pro, je vais faire comme moi j'ai envie, pour ne pas faire C'est comme lui, cette erreur-là». Comme ça, si je pars jeune, bah, au moins, je me suis éclatée, dans mon boulot. J'ai pas attendu de ne plus travailler pour m'éclater, tu bon, vois? ouais, voilà, bah, c'est exactement ce Ouais. que Julien il me disait, tu vois, il y a 2 semaines, parce que, bah, c'est pareil, c'est quand ses parents sont arrivés à la retraite, malheureusement, ils sont décédés, qui ça lui a fait aussi, shifter Ah à se bah, dire tu vois? maintenant, à quitter son boulot, tu vois? Donc tu vois, c'est marrant, quoi. Ouais, c'est C'est drôle. vraiment ce même truc de dire, bah, voilà, en fait, de transformer ça. Et tu Ouais, vois, tout à l'heure, on parlait justement à transformer des trucs durs, tu dis même il y a des choses plus dures. Ben ouais, si on regarde, Boris Cyrulnik ou, Viktor Frankl, qui ont vécu dans des camps de concentration, et que ces 2-là, ils sont devenus en fait psychologues, ils se sont formés dans le truc, et qui sont maintenant, ils font des, démarches, des formations sur la résilience et autres. Alors eux, hein, au niveau enfin, j'aime pas faire des échelles sur la souffrance, mais enfin, on non, imagine mais ce qu'ils c'est ont vécu, affreux, et quoi. encore, je Ah pense qu'on peut oui, même pas imaginer tout ce qu'ils ont vécu, les ouais, 2-là dans les camps de concentration, et que ces 2-là, complètement. ils ont une force de vie à continuer à vivre, et à expliquer qu'on peut surmonter toutes les épreuves. Tu dis: «Waouh!» Tu dis: «Ah ouais, C'est un c'est putain d'exemple, quoi. ouais, Vraiment. c'est des Ouais. exemples». Tu dis: «Ah oui». De toute façon, moi, j'aime ce truc-là, Eric, de responsabilité. En fait, bon, il t'arrive une situation, Mmh, voilà, comme là, les camps de concentration, c'est juste affreux. Je c'est pense que, ça. comme tu dis, on peut même pas On peut même imaginer pas la imaginer souffrance. en fait le Non, non, c'est vraiment, je pense que nous, intellectuellement, c'est pas possible ouais. de ressentir ce qu'ils ont ressenti. Mais ça n'empêche que tu es responsable de ce que tu en fais. Voilà. Tu es pas responsable de l'événement De ce que lui-même. tu vis, ouais. OK, bon, camp de concentration, décès de quelqu'un, rupture amoureuse, OK, bon. Mais par contre, encore une fois, tu es responsable de: «Qu'est-ce que je fais de ce truc-là, quoi?» Soit je le prends comme quelque chose de très positif, soit très négatif. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est pas audible d'entendre Non, le cadeau. C'est pas audible au c'est au début. début, c'est dur, hein, on n'est pas dedans. Voilà. Donc au début, le cadeau, on le zappe, on le met à la poubelle. Pour l'instant, c'est juste fais ton deuil. Si je Mmh, reviens à c'est la rupture ça. amoureuse, hein, voilà. Commence Ouais. par ça et ensuite tu pourras aller chercher le cadeau. Mais en tout cas, de partir dans cette direction, mentale et émotionnelle parce que, il y a personne en fait qui va décider pour nous. Personne. Ça, c'est vachement important. Comme tu disais tout à l'heure, je peux vous donner des challenges dans Cap ou pas Cap. Si maintenant vous ne faites pas, je vais pas sonner à votre porte, «Tu l'as fait le challenge ou pas?» Ah, non mais tu vois? Et c'est pareil pour tout.
Toi, avec tes clients, c'est la même chose. Tu es là pour eux, et cetera. Super, mais on est des adultes. À un C'est moment donné, ça, c'est on prend la décision d'eux et parfois, même si c'est dur, bah, c'est là où toi, tu rentres en jeu, moi, je rentre en jeu, hein. Bon, c'est dur. OK, je vais t'aider plus s'il y a besoin, mais je vais ne pas faire à ta place et donc c'est là où c'est important, pour ceux qui écoutent de toi, Eric, c'est ta spécialité, tu aides par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est à la personne de faire, de s'engager à faire, à c'est dire: ça, ouais. «Allez, on y va, on y va. Ouais, Je vais vivre sans ce mec ou cette nana, c'est pas grave, on y va, ça va marcher». Surtout que pensez toujours un truc, vous n'avez jamais vécu toute votre vie avec cette personne avec qui c'est vous ça êtes en plus. non mais c'est extraordinaire quand Ça veut même. dire qu'on a su vivre sans avant, quoi. Ben ouais! Donc si tu as vécu avant sans cette personne, bah, tu peux vivre après Mmh. sans cette personne aussi, quoi. Et quand bien même vous êtes mis jeune avec cette personne, pour les personnes qui se sont mis très jeunes, enfin, Ouais. vous arriverez à en vivre après, quoi. Ouf, même mieux parfois, moi je pense. De Parce toute qu'il y a des façon, fois, les choses c'est des n'arrivent pas pour rien. conditionnements. Ben Oui, de ouais! toute Et façon, puis il y a le si les choses arrivent, c'est conditionnement. qu'il y a une raison, donc Ouais, ouais, ouais. On est très conditionnés, c'est incroyable, hein, quand même de, comment? Couple, mariage, enfants, achat d'un appartement, achat d'une voiture et ci et ça. Mais en fait, on fait ce qu'on veut. Si vous vraiment amusez-vous à penser que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez et tout ce que vous ne voulez pas aussi, c'est les 2. ouais, C'est c'est les ça. 2 et amusez-vous à dire, bah, je sais pas, tu veux quoi? Tu veux pas une bagnole toi? Tu veux quoi? Un van? Beh, fais en sorte d'acheter un van. C'est pas impossible, même si c'est pas normal, tu vois? Mais, tu veux, je sais pas moi, 10 chiens et tu veux pas d'enfants, eh beh, fais en sorte de t'organiser pour avoir 10 chiens Voilà, et c'est bien ça. t'occuper d'eux. Voilà et tout est comme ça dans la vie et moi je trouve ça génial Eric, parce que ça veut dire qu'en fait, tout est entre nos mains, tu vois? Il y a plus Ouais. qu'à, en fait et ça c'est génial. Non, c'est clair. Disons qu'on a un grand pouvoir en notre main. Ouais, Je vais reciter, Spider-Man, en fait, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais je crois que c'est ça, en fait. On a un grand pouvoir et donc du coup, beh, on a la ouais, grande responsabilité mais oui, d'en faire quelque chose, quoi. Chacun ouais, a son pouvoir et sa responsabilité d'en faire ce qu'il veut et d'aller là où il veut, quoi. ouais. Et puis c'est pas moi j'aime bien dire un truc aussi, c'est, tout ce qui est facile au départ Ouais. va devenir difficile après et tout ce Mmh. qui est difficile au départ va devenir facile après. C'est-à-dire que c'est plus difficile, oui, de prendre la décision de faire le deuil, mais ça va être facile après. Alors que c'est plus facile de vite, vite, vite se remettre avec quelqu'un, pour, combler des vides, mais ça va Mmh. être plus compliqué dans le temps quand on va voir qu'on refait les mêmes erreurs, par exemple. Ou parce que c'est pareil, putain, je voulais le dire tout à l'heure, mais on n'a pas parlé, mais ou difficile de quitter quelqu'un parce que c'est aussi très difficile pour ceux qui prennent la décision Ouais, et que, parfois, il y a des personnes qui disent: «Ah mince, c'est moi qui ai quitté, je le vis très mal». Mais en fait, c'est normal, hein, c'est tout un changement et il y a un deuil aussi à faire, même si vous bah, preniez oui, la décision, il y a toute votre vie qui une part de votre vie qui va changer et puis c'est comme la fin de vos attentes. Alors vous le faites sûrement pour une bonne raison parce que, eh ben, c'est tout, la personne n'a pas peut-être mis de sens à la relation ou alors vos chemins de vie se sont séparés. Enfin, il y a des si vous le faites, c'est qu'il y a sûrement de bonnes raisons. Surtout, ben, il y a des choses qui sont excusables, hein, les violences, physiques ou psychologiques, là, on parle même pas. Je veux dire, ça fait sens ouais. que, ben, on reste pas dans des relations toxiques. Mais oui, effectivement, ça peut être aussi très dur pour la personne qui part, mais que, ouais, il faut, oui, ça fait peur. Ça c'est un choix qui a beaucoup de conséquences, qui peut être effrayant, mais c'est peut-être plus effrayant que de rester dans une relation, de vous enfermer dans quelque chose de toxique, un schéma qui vous va pas, qui vous concerne pas à vous et que vous enfermez en plus vous et votre famille dedans. Parce que aussi combien de personnes qui disent: «Oui, mais je reste pour les enfants», mais non quoi, montrez pas aux enfants qu'on reste dans un schéma toxique pour une famille parce que du coup, c'est des schémas qui pourraient reproduire plus tard. C'est plutôt leur faire voir que justement on n'est pas bloqué par la famille, qu'on peut sortir et c'est d'être un Ouais. exemple pour eux et aussi de ne pas leur faire porter la culpabilité plus tard, de dire que, bah, mon père ou ma mère, il est resté, malheureux parce que, il est resté pour la famille, quoi. Enfin, parce que ça aussi des témoignages comme ça, j'en ai déjà vu donc ouais, même pour ceux qui partent aussi, c'est pas évident pour vous mais heu, merde, je me suis perdu dans ma pensée mais Non, mais c'est très clair ce que tu mais dis, oui, Eric. bon, si c'est très clair, tu me rassures parce que Oui, non, non, vraiment, vraiment. Oui, mais oui, oui, au fait, parce que tout à l'heure, on parle dans un sens, mais c'est autant dans les 2 qu'en fait, sans plus c'est peur juste. et de choses à faire, quoi. C'est pas un choix facile dans un sens ou dans l'autre et il y a pas de bon ou de mauvais, quoi. Tu sais, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la seule peur qu'on devrait avoir, moi, c'est une que j'aime, garder de peur, tu vois? Que j'aime alimenter. C'est j'ai peur, en fait, de, mal utiliser mon temps.
tu vois? Ouais, Et ça, c'est une peur que moi, je veux garder. super. Celle-là, je veux pas la dépasser, tu vois? En mode, n'oublie pas tous les jours que peut-être tu utilises mal ton temps. Ça, c'est emmerdant, tu vois? Ouais, Parce que ça, je peux pas le rattraper. ça L'argent, c'est clair. ça va, ça Mmh. vient. Mon énergie, je me repose, ça revient. Enfin, il y a des façons de remonter l'énergie, c'est pas un Ouais, problème. le Mon temps, temps, c'est foutu. c'est la seule ressource qu'on a Ah tous et ouais, qu'on a le même nombre, la même temps, quantité de minutes, de jours, d'heures, on a tous, ouais, enfin, par journée, hein, bien sûr, c'est après l'expérience de vie propre, oui, mais dans chaque jour, on a tous la même quantité d'heures et par contre, quand il est perdu, on le c'est retrouve pas. foutu. Ça, c'est Ouais. foutu. Et ça, je pense, c'est un truc à garder en tête, tu vois? Moi, je me le Ouais. dis souvent, peut-être pas tous les jours, mais très souvent. Je me dis: «Bon, Nat, tu sais pas combien de temps il reste, on ne sait pas. Mais putain, j'ai peur de mal l'utiliser. Alors du coup, comment bien l'utiliser, tu vois? Dans mon business, dans mon couple, dans ma vie en général, comment bien l'utiliser, tu vois? Et ça c'est une peur qui est très saine parce que du coup, à chaque fois de dire: «Bon, prends la meilleure décision pour toi». Ça veut pas dire qu'elle est parfaite, peut-être je vais me louper, hein, l'échec, il fait partie du jeu aussi. Mais c'est quoi la meilleure décision là pour toi pour, bien utiliser ce temps, voilà. Et ça, c'est vachement important. Donc du coup, pour, comme tu disais Eric, ceux qui restent en couple, alors Mmh. qu'ils veulent se barrer et qui ont plein de peur par rapport aux Ah enfants et bah oui. cetera, beh, dites-vous que le temps où vous restez dans cette situation pesante, ce temps-là ne se rattrape pas. Voilà et ça c'est vraiment un truc à ça fait très phrase bateau, tu vois? À dire: «On sait pas combien de temps on reste, machin». Mais c'est tellement vrai, en fait. S'il faut, ce soir, vous allez vous coucher, demain matin, c'est fini, hein. En fait, on a souvent entendu dire: «Oui, les phrases simples, c'est trop simpliste». Non, en fait, les phrases sont simples, mais elles sont compliquées à appliquer comme pas mal de choses, en fait. Et Beh, c'est vrai ce ouais, que tu dis. En fait, de se dire, bah, de prendre conscience du temps qu'on a, ça paraît très simple. Mais en fait, c'est très complexe, en fait, de le mettre en œuvre et autres. mais Et oui, c'est pour ça qu'il y a plein de phrases qu'on dit: «Ouais, mais c'est des phrases bateau simples». Non, elles sont simples dans l'énoncé, mais dans les appliquer, en fait, ne sont pas toujours, faciles, ouais. quoi. Et c'est ça qu'il faut relever, c'est que les phrases simples, les messages simples, tu prends les 4 accords Toltec, sont très simples, Ah mais oui, les mettre en place dans sa vie tous les jours, c'est autre chose. ah, c'est autre chose. Ouais, C'est là où c'est ouais, plus compliqué et donc je suis ouais, totalement d'accord de dire, beh, en fait, ouais, avoir peur de pas utiliser mon temps de la bonne façon, de pas ouais. avoir des relations de qualité, du temps de qualité avec mes enfants, du temps de qualité avec mon travail aussi, de bien me Bah, oui, développer dans mon entrepreneuriat parce que ça, c'est pareil. ouais. La Ah gestion non, du mais temps en vraiment. entrepreneuriat. Non, mais vraiment, ouais, ouais. Et c'est tellement important ça de je te jure, moi, c'est vraiment un tip ça que je donne parce que, voilà, on le rattrape plus. Tu vois, même, Ouais. des échanges comme on peut avoir ensemble, Eric, tu vois? Moi, je te dis franchement, si la personne, je ressens tu sais, je ressens un truc, pas sain ou que c'est pas comment Mmh. dire? C'est pas pour les bonnes raisons ou tu vois? Beh, je dis non, parce que mon temps est précieux, tu vois? Alors après, les gens peuvent penser: «Elle est prétentieuse, elle est ci, elle est ça», je m'en fous, tu vois? Mais quand le temps, il est précieux, que tu en vraiment tu en prends conscience, tu te dis: «Non, je vais pas faire un truc si j'ai pas envie de le faire juste pour faire plaisir». Par exemple, tu vois? Ça Ouais. non, je ne fais pas, tu vois? Et on parle boulot, mais moi, c'est dans tous mes domaines de vie, hein. C'est vraiment, hein. J'ai pas envie de voir quelqu'un, je vais pas faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques parce que ça fait bien, tu vois? Non, ben, je peux être la pire connasse pour vous, je m'en fous en fait, c'est pas Bah, grave, hein. c'est clair. Non, mais c'est tu vois? Ça, il faut l'assumer ce truc, mais en fait, quand il est assumé, il y a des fois, j'ai encore du mal, mais quand c'est assumé, mais qu'est-ce que c'est libérateur en fait, parce que tu écoutes à l'intérieur, ça dit non, ben, c'est non. Mmh. Voilà. Ça me fait penser, je sais pas si tu as déjà lu le livre de Bronnie Ware, «Les 5 regrets des personnes en fin de vie» et dans Non, je l'ai pas lu, il mais est super et un des regrets des personnes en fin de vie, c'est: «J'aurais dû vivre la vie que je voulais et pas celle que les autres attendent de moi», en fait. Et en mmh, fait, elle a revu qu'il y a plein de personnes qui sont en fin de vie et c'est un des regrets qui sort le plus. Je crois que c'est dans les 3 premiers. Mais c'est vrai, en fait, ce fait de vivre cette vie par défaut parce qu'en fait, on a tellement de peur qu'on vit pour les autres et pas pour soi et c'est ce que je ouais, reviens à dire tout à l'heure, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez vous, en fait? C'est ce mais qu'on c'est veut ça, soi et c'est ça ouais. qui est vachement important, en fait. C'est pas des peurs qu'il y a derrière de la société, de la famille, de «qu'en dira-t-on», de tout ce qu'il y a, c'est de voir ce que nous, on veut au fond de soi, quoi. Ouais. Et ça, c'est Oui, super parce que important parce que à la fin, ce qui va compter, c'est est-ce qu'on a fait ce qu'on avait envie, ce qui nous a fait plaisir, pas d'avoir fait eh plaisir ouais, aux autres, quoi. eh ouais, parce que tu à la fin, tu es seul, hein. Il y a plus Mmh. papa, maman, les enfants, heu, qu'ils soient vivants ou morts, c'est pas le problème, mais Oui, à bien la sûr. fin, on est tout seul, quoi. Donc qu'est-ce que tu veux toi? Alors encore une fois, cette phrase, elle peut aussi, tu vois, paraître simpliste, mais en fait, les phrases simplistes, c'est les meilleures quand on les implémente vraiment, quoi. Mais
de dire: «Vous voulez quoi, quoi?» Peut-être que, je sais pas moi, pour une personne, ça va être: «Je veux aller vivre à l'autre bout du monde, seule, mes enfants sont majeurs, je les verrai une fois par an et j'ai envie de m'éclater à faire, du quad, j'en sais rien moi, à Bali», tu vois? Non mais j'en sais rien, tu vois? Mais si c'est pas assumé, ce truc-là, c'est: «Non mais il faut que je reste ici pour les enfants s'ils ont besoin et puis qu'est-ce que va penser la famille? Je vais passer pour un père ou une mère indigne et puis, oh Bali, c'est loin, j'ai pas l'argent pour avoir un billet d'avion pour aller là-bas». Enfin, tu vois? Voilà, ça, c'est les peurs. Ah oui, on va trouver des problèmes partout, quoi. Il y aura que des problèmes, alors qu'en fait, il y a que des solutions et qu'en Ah, fait, c'est c'est ça. très important de mmh? Il y a que des solutions. On dit pas que c'est simple, mais il y a des solutions. Ça, c'est toujours Ah pareil. ouais, Parce que c'est faut pas dire, «Non, mais en fait, c'est bon, ils sont gentils les coachs, on peut faire tout ce qu'on veut». Non, c'est pas faut faire tout ce que vous voulez. C'est que si vous voulez vraiment que vous mettez des actions en place, il y a toujours des solutions beh, pour bien trouver pour sûr, aller là où vous voulez aller. beh, Ça oui. veut pas dire que ça sera simple, ça veut dire que c'est faisable. C'est toujours il y a une différence. Après, il y a toujours des limites dans ce que vous voulez faire, bien sûr, mais Ouais, mais en fait, tout est faisable, mais il faut se bouger les fesses, faut se quoi. En bouger les fait, fesses, quoi. voilà, c'est toujours pareil, c'est on veut juste une partie de l'énoncé, tu vois? Ce qui est Mmh. facile. Ce qui est difficile: «Ah mais non, je veux pas». Mais non, on prend le package en entier, comme j'aime dire, tu vois? Ouais. Et tu prends tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce quand tu veux un rêve, ben, faut prendre le rêve avec ses bons côtés sympas et ses côtés beaucoup plus durs. Mais c'est ça aussi la richesse d'un rêve ou d'une envie, quand on en revient à la question de qu'est-ce que tu veux? La richesse, c'est qu'est-ce que tu veux avec le package entier? Et quand tu vas dépasser les difficultés et les souffrances, et on l'a tous déjà fait en plus, hein, c'est pas comme si on connaissait pas, ce type de situation, beh, c'est tellement plus riche que si on prenait que le bon côté d'une situation, quoi. Ouais, ouais, bah, oui, il faut prendre l'ensemble. De toute façon, c'est comme ça. Donc, on peut pas choisir de ce qu'on veut ou de ce qu'on veut pas. Donc, Ah non, ça serait c'est trop la facile. vie est comme ça, donc Ouais, on prend l'ensemble et puis, bah, accepter qu'il y a du agréable et du désagréable et que ça fait partie de la vie, quoi, en fait. Et ouais. qu'on peut pas vivre que de l'agréable, que de la joie, du bonheur. Ah oui, c'est ça que je veux dire tout à l'heure. Parce que dans les émotions, en fait, généralement, il y a la joie, ça va. Il y a pas trop de trucs, en fait. Tu peux être joyeux tout le temps. Par contre, faut pas être en colère, faut pas être triste, faut pas être, avoir peur. Mais alors la joie, ça bah, il y a ça le problème avec la joie, c'est un peu hem, cette, imposition pas imposition, je suis en train de chercher le mot, ce truc qu'il faudrait être tout le temps joyeux. Alors que ça, c'est Injonction? l'injonction, merci. Ouais. C'est ça que je cherchais le mot, injonction. Alors que c'est pas possible, quoi, tu peux pas être tout le temps joyeux, c'est pas vrai. C'est normal, en fait, de vivre autre chose et d'exprimer ses émotions telles que la peur, quoi. Beh, moi, je trouve que c'est hyper flippant, hein, quelqu'un qui est en joie, Tout le temps, ouais. 365 jours par an, 24 heures sur 24, il y a un petit souci quand même, hein. Non, mais vraiment, hein. Tu te dis: «Je pense qu'il a un petit problème, hein». C'est pas faisable, en fait. Et tant mieux, on n'est pas des machines, hein, on n'est Oui, bah, c'est pas ça. on est des êtres humains, donc il y a des moments, ben, je suis fatiguée ce soir là, oh j'ai pas envie, voilà, je suis un peu gavée, ben, je suis dans l'émotion, je suis gavée, OK, ben, tu vois, moi, nous par exemple, c'est un truc qu'on fait Eric avec Guillaume dans l'émission. Ouais, On arrive, on le dit: «Oh ce soir, ouais, ce soir on est fatigué, on n'était pas très motivé». Rien que le fait de l'avoir exprimé, tu vois, c'est ça être enlève un soi-même, mmh. transparent, voilà, c'est dit. Et ben bizarrement après je te dis pas la patate qu'on a après derrière. Parce que ça y est, Ça permet de on a lâcher, en fait, ouais. ouais, ça y est. D'accepter le truc, OK, et C'est puis, bon. Ouais et ça, c'est hyper riche, quoi. Parce qu'il y a des fois, vraiment, on se dit: «Non, mais c'est pas un peu too much quand même de le dire?» Et finalement, après, tu sais, quand on regarde le replay, on dit: «Bah non». bah, Enfin, non. on a juste dit dans quelle émotion on était, ce qu'on était en train de ressentir à l'instant T et qui change derrière parce qu'après, voilà, bah, comment dire? Tu as balancé ce que tu ressens, hop là, ça remet les choses à plat. C'est on repart dans une autre énergie, tu vois? Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, Si, mais si, si, bah, si, ouais, si. voilà. OK. Et ça, c'est génial Eric, même pour, tes clients, tu vois? Mmh. D'assumer, de dire: «Bonjour, je suis triste. Ouais. Bah, de Bonjour, toute façon, il faut l'accepter, quoi, hein, je veux dire. ouais». Alors, attention sur le «je suis triste». Excuse-moi, je mets juste un parlant, je ressens la tristesse. Parce que vous identifiez pas votre tristesse. Ah oui, oui, Ça, c'est oui, très après important. C'est de ouais. dire oui, alors, non, mais c'est du jeu de mots, mais enfin, que faut toujours faire Non, non, attention mais avec c'est la vrai, tu as sémantique, avec le raison. langage, parce que ce que l'on dit, notre cerveau, à force, l'absorbe et dire: Ouais. «Je suis triste», c'est tout à fait, vrai qu'il faut dire que, voilà, vous ressentez la tristesse, mais attention à pas vous identifier à votre tristesse, en fait. Parce que dire: «Je suis triste», vous êtes pas triste. La tristesse, c'est pas vous, c'est votre émotion, c'est ce que vous vivez, ce que vous ressentez sur le moment et il faut Comme toute surtout pas émotion, hein. voilà, comme toute Ouais, émotion, quoi, comme je suis pas la peur, comme je suis pas la colère, ouais. c'est ce que vous ressentez sur le moment. Ça peut paraître banal, mais
plein de phrases qu'on se répète, en fait, on se l'imprime et se dire: «Je suis triste», c'est, s'incorporer ça dans son identité alors que vous êtes pas quelqu'un de triste foncièrement, en fait. Vous C'est vrai, vivez, vous ressentez la tristesse, mais vous êtes pas la tristesse, en fait. Et oui, ouais, vous avez de la tristesse, ça certes, c'est vrai, on a tous de la tristesse à un moment, mais ça vous définit pas. C'est qu'un état passager. complètement, ouais, très juste. Ouais. Ouais, excuse-moi, je voulais juste finir cette Non, petite tu as bien précision parce que fait Eric! je trouve qu'elle a son point parce que, il y a tellement de gens qui s'identifient, en fait, parfois à leurs Oui. émotions, à leurs états et c'est important de leur rappeler que c'est pas eux, en fait, hein. Non, non, non. On n'est pas ce que l'on vit, on est bien plus que nos comportements, on est bien plus que nos émotions, que nos croyances et bon, enfin, ça, c'est tout un travail aussi, l'identité. Ouais, ouais, complètement. D'ailleurs, en fait, comment t'en es venu, en fait, à travailler sur les peurs? C'est une bonne question ça. En fait, je me suis rendu compte par, plusieurs situations de vie, surtout, perso, hein, qu'en fait, j'avais beaucoup de facilité à dépasser mes peurs et en fait, je pensais que tout le monde était comme ça. Tu vois? Moi, je me disais: «Bah, Ouais, ouais, mais c'est normal de réagir comme ça» et en fait, je me suis rendu compte que non, tu vois? Donc j'ai commencé un petit peu à regarder, mais pourquoi moi j'ai ça et les gens autour de moi, mes proches, hein, je parle oui, pas bien de tout le sûr, un monde. cercle, proche. Voilà, cercle proche, pourquoi eux, ils réagissent pas comme moi, tu vois? Alors au début, bah, tu sais, on a tendance à se flageller, donc je me suis dit: «Ouais, c'est moi qui suis bizarre». Après, je me suis dit: «Non, c'est pas bizarre, c'est différent». Mmh. Pourquoi c'est différent? Et bah, je vais te donner des exemples, bah, déjà le deuil de mon père, tu vois? Ouais, Ça a été une chose. Quand j'avais 16 ans aussi, j'ai fait un point sur ma vie, tu vois? Et je me suis dit: «Ouais, non, il y a eu des belles galères quand même». Mais à chaque fois, tu arrives à dépasser ça, je vais pas dire avec facilité, mais quand même, tu vois? J'ai le réflexe de: «On y va, on y va, on y va». À 16 ans, j'ai eu une agression, où j'ai eu une opération, enfin un ouais, viol, un gros truc. important. OK. Ouais, un gros truc. Ça, le décès de mon père. Après, j'ai été dans une relation amoureuse avec un alcoolique, ça a été très dur aussi, tu vois? Ensuite, en 2022, je suis allée en Guadeloupe pour ma mère qui était entre la vie et la mort. J'étais seule, en réanimation. Je te la fais courte, mais il y a eu un ouragan. Ouais, J'avais un claquage, enfin, la cata, le truc, tu vois? Bon. Hem Après, pendant le covid aussi. Pendant le covid, je ne comprenais pas pourquoi les gens avaient peur, tu vois? Heu, Quand il y a eu le vaccin, enfin, tu vois? Tout ça, en fait, tu vois? Un jour, je me suis assise et c'était, bah, période Guadeloupe, tu vois? J'ai vu que le soir, j'étais seule dans ce Airbnb à l'autre bout du monde, qu'en France, il c'est la nuit, tu vois? Et en fait, j'ai envie de te dire, Eric, tu as que ça à foutre de réfléchir, tu de vois? réfléchir, oui, bah, oui. Ouais, et je me suis posée, je me suis dit: «Mais pourquoi les gens, ils me disent que je suis forte? Pourquoi ils me disent Ouais, mais je suis pas plus que quelqu'un d'autre, tu vois? Enfin et je me suis dit: «Bon Nat, il y a un truc que tu sais faire, c'est tu as peur, tu ouais détectes et tu et avances» tu et avances. ça se fait vite dans Mmh. ma tête, tu vois? Et OK. je me suis dit: «Bah, utilise ça, en fait, pour aider les gens». Mais je voulais Ouais, surtout super. pas aider, dans tout ce qui était drame. Oui, Surtout pas, ouais, d'accord. surtout pas. C'est pas Ouais, mon job et j'ai pas envie de partir là-dedans, tu OK. vois? Voilà. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Enfin, merci pour ton partage là, parce que c'est puissant, ce que tu viens de nous dire en quelques secondes, de tout ce que tu as vécu, d'accord? Même si on rentre pas dans le détail parce que c'est pas le lieu et c'est pas le but. Mais tu nous as fait voir que là, tu as eu des choses qui ont été dures et que tout ça, Ouais. en fait, bah, ouais, ouais, parce que depuis le départ, tu es là, tu es Ouais. souriante et tout, puis là, d'un seul coup, tu nous annonces: «Ouais, bah, en fait, j'ai eu une agression, j'ai eu ça, ça, ça». Là, tu Ouais, les gens, c'est il y en a, ils vrai. vont dire que tu là, ils vont dire: «Ah ouais». Ben, en fait, tout ça, tu les as traversés et en fait, tu as passé et tu es arrivé à passer outre et comme tu le disais tout à l'heure, tu es toujours dans cet esprit que derrière chaque chose, il y a un cadeau et que Ah tu es oui, arrivé à avancer, quoi et ça, c'est ouais, très fort, en fait. ouais Ce et qui même, montre bien qu'il y a rien de qui nous brise vraiment ou qui nous casse, en fait. non, C'est nous qui nous brisons avec nos pensées, nos croyances et après ouais. si on le veut vraiment, on continue d'avancer, quoi et Ah oui, 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 vraiment. Beh, encore une fois, Eric, pour moi, tout le monde faisait ça, tu vois? Donc moi, je me rendais pas compte. Tu ouais vois? Je me disais: «Bah, ouais, mais c'est normal, c'est la vie, il faut et en avancer» fait, non, ouais. et en fait, non, tu vois? Et c'est quand, bah, comme là, tu vois, je te dis un truc, je sais qu'il y a des personnes, parfois, quand ils demandent, je les vois, genre, tu vois? La tête, c'est genre et je lui dis: «Beh, quoi?» Mais Ouais, tout le monde avec il y a des gens, ils ont vécu des génocides, des trucs, mais c'est 15 fois pire, quoi, tu vois? Moi, je vois toujours ça, me dire: «Mais attends, moi, je suis bien quand même, j'ai une vie sympa», tu vois? Et de toujours aller chercher ça, cette vie sympa, même s'il y a des moments, c'est chaotique, de dire: «OK, bah, justement, c'est chaotique, mais on va la rendre beaucoup plus sympa cette vie» et OK. tu ne peux le faire que par toi-même. Pardon, ouais.
J'attends pas quelqu'un qui arrive comme ça à dire: «Bon, je vais être sauvé, oui ou merde?» tu vois? Non, je me sauve moi-même, quoi. Voilà. Du coup, enfin, ta construction à accompagner sur les peurs, c'est de toi-même, ton expérience où tu vois que tu as facilité en fait à les passer, à vite en remettre et à Ouais, transcender ça pour en prendre des expériences et à chaque fois grandir. ouais. C'est quoi, à ton avis, ta façon à toi de faire justement de résoudre ces problèmes face à la peur? Qu'est-ce qui te permet d'avancer comme ça? Déjà la dédramatisation, ça Ouais, c'est sûr et certain. dédramatisation. Ouais, C'est tellement important de ouais, dédramatiser et de se ouais, dire qu'en fait on est là de passage, donc ouais. dans 100 ans, personne ne se rappellera de nous et encore plus quand on n'a pas de gosse, tu vois? C'est encore pire. Moi dans 40 ans, il y a plus personne qui se souvient de moi, tu vois? Bon, ben, en fait, tout ça n'est que moi je prends vraiment ça comme si on était dans un escape game, tu vois? C'est Ouais, un immense escape game cette planète, voilà. Donc de s'amuser. c'est Il y a des ça, moments où tu es dans le jeu, c'est moins amusant, moins fun, tu es en flip, un peu comme dans un jeu vidéo aussi. c'est Il y a des ça. moments où tu t'énerves, tu veux passer le truc et tu arrives pas et où tu as peur, il y a un truc qui te saute au visage. Bah, c'est un jeu en fait et en fait, on est, comment dire? Acteur, actrice de ce jeu, donc on n'a pas le droit de lâcher l'affaire, tu vois? Pour moi, on nous a positionnés ici, c'est pour faire quelque chose. On Ouais. n'est pas juste arrivé au pif à dire: «Bah, paye tes impôts, paye tes factures, voilà, vis ta vie plan-plan». Moi, je conçois pas la vie comme ça, moi. Je conçois la vie comme tu es arrivé pour quelque chose, peut-être pour plusieurs choses même. Fais ce que tu as à faire et ces choses-là, pour moi, c'est des rêves. Tu vois? C'est si tu as un rêve qui t'anime, Eric, c'est pas par hasard, quoi. C'est que ce rêve-là, faut l'atteindre, quoi. Tu vois? Et ton rêve, c'est pas le rêve de ton Ah voisin bah ou de non, ouais, ta chérie c'est ou ça, ouais. pour chacun, il est différent. Il y a parfois, on a des ressemblances dans les rêves, oui, c'est vrai, mais chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour avancer, dans le temps et nous, quand on n'y sera plus, bah, c'est pas grave, il y aura d'autres personnes derrière. Regarde comme on peut parler de gens, connus, qui sont morts depuis, des siècles. Bah, en fait, ils sont toujours là, parce qu'ils ont atteint leurs rêves, à travers des bouquins, à travers des films, à travers, peu importe, les grands philosophes de l'époque, Ouais. peu importe la manière dont ça a été fait, mais ils sont toujours là, quoi. Ils avaient leur passion, quelque chose qui les menait et donc Ouais. ça, c'est ça qui te mène, en fait, qui te mène à te dépasser, c'est que peu importe ce qui arrive, en fait, tu gardes confiance en tes rêves et là où tu veux aller, en fait. C'est Ah ça? ouais, toujours. Ouais, Ouais et je suis sûre que, les entrepreneurs comme nous, c'est pour ça que je me suis orientée vers le business, ouais. c'est qu'on a tous un grand rêve derrière ce business. Mmh. C'est pas juste, avoir des clients en ligne, en visio, même si c'est très bien, attention, hein, je crache pas là-dessus. Mais on a un rêve plus profond que ça, qui nous anime. On quitte pas un job pour faire un truc, si risqué, Ouais, c'est clair. juste pour faire un job, quoi. Non, bah, non, sinon on aurait fait autre chose. Sinon, on aurait gardé la Heu, sécurité de l'emploi où on oh peut avoir bah, un pour oui, certains, mais c'est ouais, mais je veux dire, si tu veux juste faire ça pour, faire un job, gagner ta vie, tu fais pas ça ou alors tu lâches très vite. C'est qu'il y a un truc à l'intérieur, tu vois, qui est en mode, «Putain, c'est quoi ton rêve?» quoi, tu vois? Et ouais, moi, mon rêve, c'est j'ai envie de voir les entrepreneurs aimer leur peur pour faire tout ce qu'ils ont envie de faire, quoi. super. Faire un séminaire, faire une immersion, faire fais ce que tu as envie de faire, tu vois? Ouais, Mais va jusqu'au bout du truc, même si ça fait peur, quoi et OK. voilà. Super, non, mais franchement, on voit que ça te porte, quoi, hein, c'est Ah ouais, ça ouais, le ouais. dégage, quoi. Ah C'est ouais. beau à voir, quoi Eh beh, et c'est gentil, Eric. hem, OK, donc ouais, non, franchement, c'était super inspirant ce que tu disais et du coup, donc tu nous as dit la peur que tu gardes toujours, donc c'est cette peur de bien utiliser ton temps, c'est Ouais. ça, hein? C'est quoi ta peur préférée? Hem, ma peur Oh la question préférée ah ouais, la question à la con. alors moi j'adore la peur du regard des autres parce qu'en fait à chaque fois, je me pose la question à moi-même: «Tu as envie de le faire ou tu as pas envie de le faire?» et en fait de parce que moi j'aime bien me challenger moi-même aussi, tu vois? Même si je me fais accompagner, hein, mais de me challenger Ouais, à dire: «Bon Nat, ça tu le fais pas, pourquoi? Allez vas-y». C'est comme si j'étais face à moi-même. Arrête de mentir. Tu as peur du regard des autres ou vraiment tu veux pas le faire? Parce que parfois ça m'arrive aussi, hein, d'avoir peur du regard des autres. Donc ah j'adore cette bon, tu peur. pas parfaite. Donc loin de là, mon Dieu. Celle-là, je l'ai. C'est et Ouais. après, j'adore aussi la peur de l'argent parce qu'on découvre tellement de choses sur Ah nous. oui, sur soi, ouais. Ah, je kiffe. Ah, j'adore celle-là. À chaque fois, tu vois, même en direct l'autre jour, pendant l'émission avec Guillaume,
il m'a mis dans la tronche une peur, de l'argent que j'avais, tu vois? Et j'ai dit: «Ah ouais, Oh non, merde! merci!» Non, mais moi j'adore, tu Ah vois? ouais, ouais. Ah j'adore parce qu'on même si c'est pas parce qu'on est coach que qu'on Bah sait tout non. sur tout et Bah que pas du tout, heureusement, tu hein. vois? Et en fait, tu vois, ça m'a fait, tu sais, la petite Petit ampoule en direct «ting». à dire: «Oh putain, je Oh! viens de capter un truc». Je l'avais pas encore vu Génial. celle-là, mais bien. Ah ouais, ça c'est bon. Ouais. Ah j'adore. Franchement, j'adore. La peur de l'argent, j'adore et après, beh, la peur de mal utiliser mon temps. Celle-là, je l'adore Ouais, aussi ouais, parce ça, qu'elle si me tu me disais donc permet ouais. de me Ouais, booster, tu vois? À dire, «Te raconte pas de la merde, fais pas genre», tu vois? «Non, j'ai pas le temps, je suis fatiguée». Non, 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 c'est on n'a pas le temps. Ça veut pas dire qu'il faut jamais se reposer, attention, hein. C'est pas oui, ça ah que je veux bah, dire non bien plus, sûr, hein. on a besoin de repos, quoi. Et Voilà, d'ailleurs, c'est, on en a vu des challenges, tu as besoin de te reposer. ouais, mais bien Hein? sûr. Sur Kabouba on en a vu. Ouais, mais grave. Mais disons que quelqu'un qui est trop en action, eh bah, C'est lui, ça, son challenge, ça va être à l'opposé: «Détends-toi». de se reposer, c'est ça. Ouais, Il y a ouais, toujours, 2 phases dans la vie, un moment de régénération, et de mouvement, il faut alimenter les 2 quoi. ouais. Et du coup, bah, ouais, je reviens sur Cap, mais c'est vrai que c'est extraordinaire ce programme que tu as fait justement pour venir travailler nos peurs entrepreneuriales, où on travaille pas que les peurs entrepreneuriales, on travaille, bah, toutes les peurs parce que je vois bien ça a eu de Mmh. l'influence. Voilà, on vient de parler rien que de la peur de l'argent, bah, l'argent ça vient travailler sur votre relation de couple aussi, comment on gère Oui, le couple en relation. Ça vient ouais. travailler sur vous, sur votre version de la valeur que vous avez de vous-même et de l'argent, enfin de plein de choses. Enfin, on a travaillé en fait, c'est marrant parce que ton programme effectivement, c'est un programme donc pour se développer dans le business, mais qui au-delà de ça, se permet aussi de se développer soi-même, en fait, d'avoir cette connaissance de soi, de savoir ce que l'on veut. Et c'est pour ça que, bah, si, des amis entrepreneurs là qui me regardent et qui hésitent encore et qui parfois bloquent Mmh. sur des certaines choses, je vous invite à rejoindre Nathalie Verdino, donc sur le programme PACAP ou PACAP parce que franchement c'est top. Ça va vous aider à vous dépasser, surtout pour ceux qui hésitent encore à faire des lives ou à des ou à se Ouais. montrer en vidéo sur Facebook. Moi je le fais maintenant donc n'hésitez pas à voir Nathalie parce que franchement elle va vous challenger mais ça va être sympa et en bonne humeur. Oui, oui, pas en mode armée warrior, ça Non, je déteste moi. Je crois pas à cette manière de faire. Tu vois, quand c'est trop dark, trop trash, ouais, je c'est chiant, c'est lourd à la longue. Dans la bonne humeur, on peut dans la bonne humeur. rigoler, Ça peut être cash mais c'est toujours dans la bonne ou humeur, dans la bienveillance. ouais, voilà, on est moi j'aime pas le travail sur soi, tu vois? Où c'est, Ouais. lourd le truc, tu vois? Oh là là, qu'est-ce que c'est pesant. En mode scolaire, tu vois? Ça, c'est pour moi, c'est insupportable et le mode trop warrior, j'aime pas non plus. Un juste milieu, en fait, où on est, C'est ça. dans la bonne humeur, on y va quand même, mais tranquille. Ouais. Bah, en tout cas, OK. merci Eric par Bah rapport à Cap ou pas Cap d'en avoir parlé, ouais. bah, c'est normal. Et puis Ouais, en plus, merci voilà, franchement, je veux dire, j'envoie le retour. Enfin, je te dis, je suis là aujourd'hui grâce à toi, donc et moi, je voulais te dire quand même avant qu'on termine, déjà ouais, bravo. Bravo je pour, te ces remercie. lives. En plus, tu as commencé avec Julien. Moi, j'étais trop contente quand je t'ai vu en live là, j'ai dit: «Oh génial, trop cool, tous les 2 et je te souhaite une longue vie de live et d'émissions sur les réseaux, parce que vraiment, tu as plein de choses à apporter Eric et je sais Bah, je te que tu as un super domaine qui t'anime, qui te passionne. ouais. Non, c'est vrai. Donc Non, bah, vraiment oui, c'est allez vrai, voir enfin, je veux Eric, dire, hein. bah, écoute, je te remercie, écoute. Eh ben, écoute, je te remercie pour ce très bon moment. C'est passé, super vite et je pense qu'enfin Ouais. on va arrêter parce que je suis sûr qu'on pourrait encore discuter pendant un long moment. Parce que je me dis: «Ah ouais et puis il y avait ça et ça» mais C'est vrai, c'est vrai. ah ouais, non, À mais il y a 19 heures, on est encore là. ah ouais, non, si on compte on peut pas si tous les 2 je pense que si on une fois qu'on est partis malheureusement, Non, mais on c'est arrête bien, non, c'est une pas bonne malheureusement, je chose. veux dire oui, c'est une bonne chose. Oh merde, tu as fait chier encore 1 heure. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire, mais enfin ouais, faut au moment, faut Non, mais je arrêter. pense oui, oui, c'est bon, après on Enfin, pourra refaire ouais, un truc, hein, si tu veux, c'est clair. En tout ici ou cas, je ailleurs. crois qu'on a dit, ici ou ailleurs, c'est une chanson ça. On a dit, plein de bonnes choses et je crois qu'on a discuté de plein de choses et franchement, c'était très riche. Donc merci, Nathalie Merci à toi, Eric. et merci à tous ceux qui nous ont regardés et qui regarderont peut-être aussi en replay.